D'accord. Les 25. Donc, bonjour tout le monde. Ravi de vous accueillir sur pour notre webinaire d'aujourd'hui qui portera sur la découverte des différents programmes Microsoft MVP et MLSA. Donc, on va accueillir deux de nos invités qui sont Léger Djiba, qui est Solution Architecte, et MVP et Microsoft MVP, ainsi que Charles Ndiaye, qui est MLSA et Microsoft Gold Ambassador. Donc, il est analyste programmeur Microsoft 365. Et moi, je vais me présenter, je m'appelle Hassan Diata, je suis co-lead du pôle développement .NET logiciel dans la communauté Microsoft User Group. Ravi de vous accueillir, vous tous, et j'espère qu'on pourra vraiment profiter de cet événement, des connaissances de Léger et de Charles pour mieux connaître ces deux programmes. Je vais arrêter mon écran. Partage. Donc, on va commencer par notre première partie qui s'agit des présentations de nos deux invités. Donc, on va commencer par toi, si ça te va, Léger, puis on passera par Charles. OK, je vous laisse la parole. OK. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde, vous m'entendez bien. Oui, oui, on t'entend bien. OK, Oui, excellent. oui. Alors, je m'appelle Léger Djiba. Je suis Enterprise Architect dans l'équipe Enterprise Architect, mais Solution Architect. Solution Architect en tant que ce qu'on appelle Business Architect, Data Architect, Application Architect et Technology Architect dans l'équipe de la Banque africaine de développement, la BAD. Alors, je suis membre fondateur de Africa.NET Developer Group, ADDG, bon, qui est en dormance. Hein, c'est un peu l'équivalent de Microsoft User Group Sénégal. Mais nous, ADDG, on existait déjà au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je pense au Maroc. Voilà. Bon, malheureusement, avec les membres, les activités, certains étaient dans d'autres entreprises, etc. Moi, j'ai quitté Dakar pour être en Côte d'Ivoire, pour être au niveau de la Banque africaine de développement. On n'a pas su vraiment gérer cela, quoi. Bon, je suis Microsoft MVP depuis 2017 dans la catégorie développement technologie et DevOps. J'ai postulé pour le Microsoft Regional Director. Les évaluations sont en cours. Donc voilà, depuis 2015, j'ai arrêté tout ce qui est technologie, tout ce qui est technologie qui n'est pas technologie Microsoft. Donc depuis 2015, je suis focus que ce qui est .NET. Donc voilà. Donc 2015, j'étais focus sur .NET. 2017, je suis devenu le premier MVP en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et de 2017 à 2024, je suis renouvelé parce que MVP, ce n'est pas un titre perpétuel. Chaque année, tu repostules, on te fait une évaluation et on te reconduit ou on ne te reconduit pas. Donc voilà, brièvement la présentation. OK, merci beaucoup, Léger. Donc, on va passer à toi, Charles. Présente-toi un peu. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Oui, donc bonjour à tous. Merci à tous pour la prise de parole. Donc moi, c'est Charles Ndiaye, comme Hassan l'a dit. Je suis ambassadeur, Gold Ambassador depuis 2021-2022, donc l'année à laquelle j'ai eu à postuler pour la première fois au programme. En dehors de ça également, ça me fait plaisir que Léger soit là également parce que, comme il l'a dit, c'est lui le créateur de la communauté AD2G, c'est ma toute première communauté en fait, pour dire vrai. Et ça fait toujours plaisir. C'est là-bas que j'ai connu tout ce qui est Microsoft, en fait. Et en même temps, pour la petite histoire, c'est Léger Diva, en fait, qui était venu une fois au collège, je me souviens, pour une petite présentation. Donc, je ne sais même pas si ça rappelle. C'est des présentations comme il en fait tous les jours. Hein. Donc, c'est un peu ce qui a donné, en fait, comme on dit, qui a allumé un peu la mèche. Et donc, il m'a vraiment permis de m'orienter. Moi, quand même, je trouve que tout ce qui est communauté, c'est quand même assez important. Et l'initiative, j'en profite également pour remercier l'initiative également de Microsoft User Group Sénégal, parce que tout ce qui est communauté autour de la tech, déjà,
dans le milieu francophone, dans le milieu africain francophone, c'est vraiment à saluer parce que c'est pas des initiatives qui sont très faciles à réaliser dans certains contextes et tout. Donc, juste pour remercier pour ça. Et puis, voilà. ADDG, je pense que c'est depuis 2016-2017. Donc, c'est vraiment là-bas que c'est en fait ce qui m'a donné envie de continuer dans l'écosystème Microsoft et qui m'a quand même aidé à avoir les outils. Donc, au début, je connaissais pas tout ce qui est HTML, CSS. Bon, moi, j'ai un peu évolué dans le côté du développement, mais vraiment, ça m'a boosté dans ça. Et aujourd'hui, bon, j'ai pu, c'est ce qui m'a permis de faire des recherches, découvrir les différents programmes. Et parmi ceux-là, le programme MLSA où j'ai pu, en 2024, donc, être Gold Ambassador. Donc, c'est un peu ça pour la présentation. À côté également, je suis analyste programmeur au niveau de Idexia, donc toujours au niveau des technologies Microsoft. Donc, c'est un peu ça pour la présentation. Ok, merci beaucoup Charles. Merci Léger aussi pour votre présentation. Donc, on va passer à la prochaine question. On entend souvent ces titres Microsoft MVP, MLSA, mais on a envie de savoir un peu c'est quoi en fait un MVP? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi ce programme? Donc, je vais commencer par toi, Léger. C'est quoi le programme en fait Microsoft MVP? Alors, permettez-moi de partager mon écran rapidement. Alors, OK. Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, oui, on le voit très bien. Oui, Excellent. Alors, MVP, c'est M, Most Valuable P, Professional. Ceux qui suivent NBA, chaque année, OK, il y a le MVP, OK, de l'année. Il y a le MVP par ce qu'on appelle par région, OK. Donc, Microsoft a instauré la même chose. Alors, ici, par exemple, je vais, je vais, je vais prendre, voilà, on va prendre le site des MVP. Alors, c'est quoi un MVP? Alors, vous allez voir, présentation. Alors, un MVP, Microsoft Award reconnaît un leader exceptionnel de la communauté. Donc, le MVP, c'est quelqu'un qui a montré dans les communautés, parce que pour être MVP, il faut faire beaucoup d'activités au niveau des communautés. OK? Donc, c'est une évaluation dans le monde entier, OK? Les 5 continents, euh, des meilleurs technical leads dans les communautés. Donc, donner gratuitement, aider, accompagner, coacher et ensuite aussi prouver. Ce n'est pas simplement par la pratique. Je suis parti là-bas, j'ai présenté des PowerPoint. Je suis parti ici, j'ai fait un meetup. Non, c'est vraiment de la pratique. OK? Donc voilà, c'est un peu le programme qui va prendre l'ensemble des technical leads de la communauté Microsoft. Maintenant, il y a plusieurs catégories, hein. Il y a la catégorie, par exemple, développement technologie, il y a la catégorie Office 365, il y a la catégorie Power BI, il y a la catégorie DevOps, il y a la catégorie intelligence artificielle. Cette année, j'ai postulé sur la catégorie développement technologie et intelligence artificielle parce que je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube sur l'intelligence artificielle, comment coder avec C# une intelligence artificielle, comment, à partir d'une base de données, donner des connaissances à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité d'apprentissage, etc., etc. Donc, de manière ramassée, c'est ça le MVP. Donc, voilà. OK, donc on va passer à toi, Charles. C'est quoi le programme MLSA? yes, je vais me permettre de partager également rapidement mon écran. Euh, Bon, j'avais préparé une petite présentation par rapport à ça, mais je vais directement attaquer sur ça. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous le voyez à votre niveau, s'il vous plaît? Si, on voit ton écran.
Ok, donc à ce niveau-là, j'ai un peu résumé en quelques mots le programme MLSA. Donc d'habitude, quand les gens posent la question, étant donné que le programme MVP que les GDP a parlé tout de suite là, c'est généralement le plus connu. Moi, j'ai l'habitude de faire la comparaison avec ça, directement de partir à la vue, que c'est ce que les gens connaissent le plus en disant que vraiment MLSA, on va dire que c'est la partie entre guillemets junior en fait du programme MVP. Donc, MLC pour Microsoft Launch Student Ambassador. Donc, c'est une communauté, une initiative mondiale de Microsoft visant à cultiver une nouvelle génération de leaders technologiques. Et on peut dire que les grands axes dedans, c'est un peu déjà monter en compétences et ensuite partager déjà les réalisations, partager ce qu'on a fait, partager la passion autour des technologies Microsoft et ensuite vulgariser ça. Donc, vraiment construire une communauté à partir de ça. Et j'aime dire que en fait, c'est un peu pourquoi j'aime faire la comparaison avec MVP en disant que c'est un peu le modèle junior d'MVP, parce que j'ai envie de penser que c'est vraiment ce qui prépare les gens à, au MVP. C'est-à-dire au niveau de MLC, vous allez vraiment avoir des activités de base, on va dire. Déjà, le fait de monter en compétences, apprendre de nouvelles choses, notamment avec Microsoft Learn. Et par la suite, vraiment avoir cet aspect de partage-là, parce qu'il faut beaucoup communiquer dans ces communautés-là. Et dans le sens où on peut comparer ça vraiment juniorement au programme MVP, c'est que à certains stades, il y a également du reporting qui va être fait. C'est-à-dire que, comme Législibal l'a dit, par exemple, le titre MVP, c'est un peu plus strict parce que chaque année, vous avez quand même, vous devez être actif, vous devez prouver que vous avez fait certaines choses. Le programme MLSC, on va dire qu'il est un peu plus light. Il vous pousse toujours à prouver que, voilà, par exemple, vous avez fait des événements, que vous avez fait des activités en relation aux outils, aux technologies Microsoft, mais quand même, on va dire un peu plus light. Là où, par exemple, le programme MVP, vous allez avoir, par exemple, des formulaires à remplir. Et vraiment, il y a des gens qui vont s'asseoir aussi, analyser ça, et puis après, dire, voilà, si vous restez ou bien vous restez pas. Le programme MLC également, ce sera la même chose, mais de façon vraiment plus light. Mais en grosso modo, c'est une communauté mondiale. J'aime dire que c'est une communauté mondiale parce que vous croisez vraiment des gens du monde entier. Et puis vraiment, l'objectif, c'est vraiment la montée en compétences, le partage des technologies Microsoft, le partage de la passion autour des outils Microsoft. C'est un peu ça. Vraiment un gros tremplin pour booster votre carrière. D'accord, merci. Donc, on va passer à la question suivante. C'était de savoir, en fait, c'était quoi les critères de sélection dans chacun de ces programmes. Et aujourd'hui, si j'ai envie d'intégrer ces programmes, c'était quoi? Ça serait quoi les compétences en termes techniques ou bien personnels que je devrais avoir? Donc, non seulement je reprends connaître les critères de sélection et quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer ces programmes. Ok. Alors, il s'adresse à qui? Non, désolé. Le- Tu commences MVP et OK. donc, ok. Alors, pour le MVP, je repartage encore. Alors, je n'ai pas voulu trop développer. Alors, pour le programme MVP, c'est les règles ont changé. Avant, n'importe qui pouvait postuler pour devenir MVP, même si tu n'as rien fait. Donc, cela fait que Microsoft se retrouvait avec des millions de demandes MVP. Donc, maintenant, ils ont changé les règles. Vous ne pouvez, si vous voulez devenir MVP, vous ne pouvez pas venir et puis aller sur le site comment ça s'appelle, et postuler. Donc, ici, par exemple, voilà, comment devenir un MVP. Alors, je vais rapidement vous montrer comment faire pour devenir MVP. Donc, pour devenir MVP, vous devez être désigné par un MVP. Il faut qu'un MVP voit vos activités au niveau de la communauté et voit vos capacités pour dire, OK, ce gars-là, je pense qu'il peut devenir MVP. Donc, voilà. Donc, soit c'est un MVP qui vous désigne, soit, excusez-moi, soit c'est un employé de Microsoft qui vous désigne. Moi, par exemple, je pense que j'ai postulé pour ma première fois en 2016 avec Djiba Diallo qui était à Microsoft. Première évaluation de 2016, on a fait des erreurs sur le remplissage du formulaire. Donc, 2016 est parti et c'est en 2017 où on a vraiment bien rempli et que voilà, j'ai été MVP. Donc, pour devenir MVP, il faut d'abord
il faut d'abord être désigné par un MVP ou être désigné par comment ça s'appelle, un employé de Microsoft. Maintenant, quand vous allez sur le site, je donne le lien mvp.microsoft.com. Vous pouvez demander, par exemple, ici, vous tapez Sénégal, OK. Vous mettez, sorry, mon clavier est Sénégal, OK. Donc, si vous faites Sénégal, vous allez voir les MVP qui sont MVP au Sénégal, OK. Alors, je ne sais pas si Mohamed, je ne vois pas Mohamed, mais bon. Normalement, au Sénégal, on est deux. Il y a Mohamed Atier et moi. OK. Bon, maintenant, quand vous cliquez sur le MVP, vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas mon LinkedIn ou mon mail ou quoi que ce soit, vous pouvez directement venir ici me contacter. OK, m'envoyer un mail. Oui, je veux vraiment devenir MVP et je voudrais que vous puissiez me sponsoriser ou me recommander. Donc, voilà. Ici, vous avez la possibilité aussi de voir l'ensemble de mes réalisations. Parce que c'est l'étape des évaluations. J'ai envoyé mon évaluation depuis hier. Donc ici, vous pouvez voir, dès que je clique sur, voilà, dès que je clique sur un élément, vous allez voir l'ensemble du reporting. C'est-à-dire que quand vous devez être là, par exemple, c'est le 31 mars, au plus tard le 31 mars, on doit faire les renouvellements. OK, donc ils ont jusqu'en juillet pour faire l'évaluation, puisqu'ils doivent évaluer des milliers ou des millions de candidatures. OK? Donc, si je mets par exemple, sorry, je mets afficher l'activité, oui. Donc, vous allez directement sur la vidéo, OK, pour voir un peu les éléments. Donc, pour ceux, j'ai vu quelque chose sur le chat, ceux qui veulent avoir le lien des vidéos YouTube sur l'intelligence artificielle, sur le développement d'applications Blazor, sur Power BI, sur tout ce que vous voyez. Donc, je pense que je suis à 388 vidéos ou 400 presque vidéos. Donc, voilà. Moi, j'ai utilisé, certains utilisent des blogs, hein, ils écrivent. Moi, je ne dis pas que je déteste écrire, mais je pense que j'aime bien comment on dit, faire des vidéos. Si vous avez des soucis, vous mettez pause, vous allez, vous pratiquez, vous continuez, vous continuez la vidéo. Donc, voilà. Donc, voilà la page. Donc, je fais copier et puis envoyer sur le chat. Donc, voilà comment devenir MVP. C'est très simple. Vous devez être, comment on dit, recommandé par un MVP ou par un employé Microsoft. Donc, comment retrouver un MVP? Vous allez directement sur le site mvp.microsoft.com, find un MVP ou trouver un MVP. Vous mettez votre région. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Bénin, au Sénégal, vous mettez Sénégal et vous avez la liste des MVP que vous pouvez contacter directement. Donc, voilà. OK. De manière résumée, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, à Charles, même question. Quels sont les critères de sélection pour le MLSA et comment le devenir? Je vais reprendre le partage rapidement. OK. Donc, quels sont les critères de sélection et comment le devenir? Donc, je vais d'abord commencer par un peu définir qu'est-ce qu'un ambassadeur. Donc, qu'est-ce que, avant de rejoindre le programme, qu'est-ce que Microsoft attend de vous en tant qu'ambassadeur? Donc, ça s'articule principalement autour de trois axes: learning, sharing et le community building. Donc, on peut dire que c'est vraiment par ordre également. Donc, quand vous allez devenir un ambassadeur, déjà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ces trois aspects-là, donc dites-vous que déjà, vous êtes fait pour être un ambassadeur Microsoft. Et ça se fait par étapes. Comment ça se fait par étapes? C'est-à-dire, quand vous allez rejoindre le programme, il n'y a pas forcément de prérequis techniques aux abords. Bien sûr, c'est un plus si vous êtes déjà familier avec les outils Microsoft. Si vous êtes déjà familier avec l'informatique en général, c'est un avantage clairement. Vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Mais également, si vous n'avez pas forcément de prérequis techniques, on peut dire également que c'est ouvert à vous parce que des fois, vous avez des ambassadeurs qui ne sont pas forcément dans le milieu tech, mais actuellement, on sait que l'informatique, vraiment, c'est dans tous les domaines. Donc, que vous soyez comptable, vous allez forcément utiliser Word, Excel. Il ne faut pas forcément se dire que voilà, c'est des trucs de développeurs ou bien c'est des trucs de réseau. Mais même les outils Microsoft, la suite bureautique, ça peut vous aider dans ça. Donc, il n'y a pas forcément au préalable des requis techniques.
Parce que dès que vous allez rejoindre un ambassadeur, en fait, votre but, ce sera de vulgariser les technologies Microsoft. Donc, dans un premier temps, vous aurez accès à des ressources pour monter en compétences. Donc, pour la première partie de learning, qui se fera en majeure partie avec Microsoft Learn, donc la plateforme d'apprentissage de Microsoft, que je vous invite à aller checker si vous ne connaissez pas encore. Donc, également participer à des activités de projet, donc qui sont au sein du programme. Donc, quand vous allez être ambassadeur, il y a un ensemble d'activités, différentes activités, soit des projets, soit des présentations, que ce soit des collaborations avec d'autres ambassadeurs, d'autres pays, que ce soit en Afrique ou bien en Europe, etc., qui vont vous permettre de monter en compétences, aussi bien des montées en compétences techniques que du leadership et puis d'autres compétences qui viennent avec. Après cette première partie-là, il y aura le sharing. Donc, si vraiment partager des choses, ça vous dit, même si ça ne vous dit pas au début. Au début, quand on rejoint le programme ambassadeur, on ne se dit pas forcément qu'on va un peu partager des nouvelles sur les réseaux sociaux, les outils technologiques, mais ça vient avec le temps, comme on dit. Et ça permet aussi de se construire un réseau. Donc, ça, en plus du community building. Donc, le sharing, partager, vulgariser, communiquer sur les nouvelles, les nouveaux outils Microsoft. Et enfin, le community building. Donc, chose très importante parce que l'idée derrière, c'est un peu d'être une voix de Microsoft au niveau de votre communauté ou, at least, au minimum, genre créer une communauté pour vulgariser les technologies Microsoft. Donc là, c'est les trois aspects qui, si vraiment ça vous tente, ou bien si juste l'une d'entre elles vous tente, donc je vous recommande fortement de vous intéresser au programme ambassadeur. Et puis pour les autres, si jamais les autres parties, ça ne vous dit un peu rien, ce sera toujours des capacités quand même à développer au sein du programme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc des prérequis obligatoires quand même pour être ambassadeur, c'est qu'il faut être au moins âgé de 16 ans, être en fait dans une université académique, être accrédité dans une université académique. Donc, il y a les Divas qui disaient que peut-être le programme MVP, il y a eu des modifications dernièrement, mais également le programme MLC depuis janvier 2024 quand même, il y a quelques changements au niveau des formulaires. Donc, quand on dit accrédité au niveau d'une institution académique, je pense qu'il y a des preuves peut-être d'inscription qu'il va falloir montrer au niveau du formulaire. Et enfin, il ne faut pas être en fait un employé de Microsoft pour ne pas avoir une sorte d'avantage ou quelque chose comme ça quand vous soumettez en fait au programme. Vraiment, les employés de Microsoft, ils sont traités à part par rapport à ça. Il y a également certains pays on va dire, shortlistés, donc comme Cuba, l'Iran ou bien la Nord-Corée, enfin la Corée du Nord. Mais bon, ça inclut pas forcément des pays de l'Afrique. Donc, après ça, j'ai les étapes à suivre pour rejoindre le programme. Je ne sais pas si ça va directement entrer dans le cadre de la question ou bien ça. Oui, oui, ça entre dans le cadre de la question. Super. O- Ok, donc là, j'ai un peu listé l'ensemble des programmes qu'il faut, enfin, l'ensemble des étapes par lesquelles il faut passer pour soumettre en fait sa candidature. Donc, déjà, les prérequis, donc qui peuvent vraiment aider au début. Vous n'avez pas forcément besoin de les faire au début, mais tôt ou tard, vous allez les faire au niveau du processus. Donc, je recommande de les avoir avant. Donc, déjà, un compte Microsoft. Donc, vu qu'on parle d'une communauté Microsoft, donc forcément, il faut avoir un compte Microsoft. Ce serait plus facile par rapport à ça. Donc, Outlook ou Hotmail. Un compte Microsoft Learn également. Tantôt, j'en parlais. C'est la plateforme d'apprentissage de Microsoft. J'ai déjà partagé l'ensemble de ces. J'ai partagé ces liens-là au niveau du chat. Rapidement. Hop. Elle n'est pas disponible à mon niveau à ce niveau-là. Moi, je vais le partager par la suite de la réunion, du coup. Donc, avant un compte GitHub. Donc, avant le compte GitHub, bon, jusqu'à présent avec la nouvelle politique, parce que en fait, le programme MLC a un peu changé sa politique d'inscription des nouveaux membres. Avant, en fait, c'était un formulaire d'inscription qu'on remplissait. Mais maintenant, en fait, l'inscription se fait beaucoup plus activement, j'ai envie de dire, mais on verra ça par la suite. Donc, le compte GitHub est toujours présent, en fait, dans le processus d'inscription. Donc, je recommande également à ceux qui n'en ont pas d'aller se créer un compte GitHub. Un compte Discord également. Le compte Discord, il vient vraiment avec le nouveau processus d'inscription que les programme managers ont instauré depuis janvier 2024. Et enfin, si vous avez d'autres comptes sociaux également, ça peut aider comme LinkedIn parce que après, c'est le même site que les GTP a partagé, c'est-à-dire le site mvp.microsoft sur lequel vous allez accéder.
Et il y a une autre partie, on va dire, réservée aux student ambassadors, où vous allez pouvoir également créer votre profil, mais on verra ça par la suite, et ajouter les autres comptes sociaux. Donc, comme je le disais, c'est le site mvpmicrosoft.com student ambassador. Je pense qu'il a déjà été partagé effectivement au niveau du chat. Donc, pour les étapes, ça commence déjà par là. C'est vraiment là le début. Vous allez vous rendre sur le site et il y a une partie student ambassador. Je vais essayer d'ouvrir rapidement. Hop là. Je pense que si je mets. Comme vous pouvez le voir, c'est le même site. Donc, vous pouvez même arriver sur le même site et puis être dessus. Et puis là, en fait, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie Student Ambassador. Il y a la partie MVP, il y a la partie Regional Directors également. Donc, quand vous allez cliquer sur le Student Ambassador, donc avant, il y avait un bouton Apply, mais à ce niveau-là, ce sera Get Started. Donc, moi, éventuellement, si je clique dessus, ça va directement me ramener, étant donné que je suis déjà ambassadeur, ça va directement me ramener, en fait, au niveau de mon profil. Mais vous pouvez déjà voir un ensemble de présentations du programme, les différents milestones. Avant, il y en avait 4, maintenant, il n'y en a plus que 3, donc bêta, gold et puis alpha directement, quand vous arrivez au niveau du programme et certains témoignages. Et lorsque vous allez cliquer en fait sur le Get Started, ça va normalement vous amener un formulaire où vous allez commencer à remplir en fait les informations pour soumettre. Donc moi, je suis déjà ambassadeur, ce qui fait que ça me ramène directement au niveau de mon profil ambassadeur. Donc le site, c'est déjà la première étape pour s'inscrire au niveau du formulaire où il y aura des questions, on va dire, un peu génériques par rapport à ça. Ensuite, comme je le disais plus tôt, il y a le programme, enfin les gestionnaires, les managers du programme, ils ont un peu changé le processus d'inscription. Donc avant, c'était juste, vous alliez sur le site comme je l'ai présenté tout à l'heure, vous remplissez un formulaire et puis un formulaire à plusieurs questions et puis après vous attendiez un certain nombre de jours. Normalement, les inscriptions se font, les acceptations se font chaque trimestre. Donc il y a 4 trimestres. Donc c'est chaque trimestre qu'ils sont réévalués. Et il y a, eu un changement qui a été fait, comme je disais, depuis janvier 2024. Et au lieu d'une simple inscription, c'est en fait, vous allez vous inscrire, vous allez arriver sur un Discord et vous allez déjà faire un certain nombre d'étapes qu'on va voir tout à l'heure pour ensuite être accepté. Donc avant, c'était juste, vous remplissez le formulaire, vous êtes accepté, vous entrez dans le programme. Bon, moi, j'avais eu à le faire 2 fois de suite également. J'avais essayé en 2021. J'avais pas été pris. J'avais essayé par la suite. Et puis, c'est à la deuxième fois que quand même j'ai été pris. Il y avait également une vidéo à faire dans le formulaire. Donc, c'était un peu ça. Donc, pourquoi il y a eu un changement? Pourquoi ce changement? C'était déjà que lorsqu'on remplissait le formulaire, bon, actuellement, avec les outils d'intelligence artificielle, on a souvent un peu la paresse des fois. Donc, les gens ont tendance à aller sur ChatGPT, Copilot, à lui dire, voilà, rédige-moi un texte qui fait paraître que j'ai la motivation et tout ça. Ce qui fait qu'après, les gens, voilà, quoi, il y avait un peu plein de réponses qui se ressemblaient. Donc, ils ont préféré rendre le processus d'inscription un peu plus actif. Donc, il y avait également le défi qui avait d'examiner des milliers de réponses parce qu'il y a quand même plusieurs ambassadeurs au niveau du monde. Donc, c'est vraiment mondial. Donc, après, ceux qui font la revue peuvent vraiment se retrouver avec plein de réponses. Et si dedans même, il faut faire la différence entre ce qui a écrit par l'intelligence artificielle et les naturels, ça peut être compliqué. Et enfin, il y avait une reconnaissance de la mauvaise expérience utilisateur. Donc, comme je le disais, l'entrée en vigueur de ce type d'inscription, c'est vraiment depuis ce dernier janvier 2024, donc à peu près 1 an quand même. Donc, pour peut-être une petite vue d'ensemble, en fait, avant de passer en détail sur chaque étape, une petite vue d'ensemble de l'ensemble du processus d'inscription. Comme je le disais, ça a déjà commencé par le site ambassadeur qu'on a vu tout à l'heure, donc le site Sudan Ambassador, où vous allez vous faire une première inscription. Donc là, je parcours rapidement les différentes étapes et on les verra par la suite. Vous allez faire une inscription au niveau du site, au niveau du formulaire. Après ça, vous allez recevoir un email. Et une chose à noter aussi, c'est qu'il est important, lorsque vous vous inscrivez, vous allez remplir une adresse email. Donc, un peu plus tôt, j'ai parlé il est préférable d'avoir une adresse email Microsoft. Donc, il faut s'assurer en fait que c'est la même adresse email que vous allez utiliser tout au long du processus. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur le formulaire, vous allez attendre à peu près 5 jours. Et après, vous allez recevoir un email qui va vous inviter en fait au niveau du Discord. Donc, au niveau du formulaire, bien sûr, il y aura des informations personnelles et universitaires par rapport
au fait d'être dans une université. Il y aura diverses questions qui vont porter sur l'intelligence artificielle, le leadership, le partage, comment vous gérez en fait, quelles sont vos appréhensions par rapport à ça. Et une fois après que vous allez recevoir l'email, le Discord onboarding, ce sera un email qui va vous donner des accès sur le Discord. Le Discord, on va y venir tout à l'heure, je vais vous présenter un peu ça. Vous allez choisir en fait des Discord paths et remplir des requirements. Donc ces Discord paths et ces requirements, c'est quoi? Donc ce sera déjà de choisir ce qu'on appelle un pathway. C'est un peu un cheminement où il y aura trois choix. Donc, je vais vous parler plus en détail par la suite. Il y aura le community influencer, le community builder et le startup advocate. Et pour remplir ces cheminements, ces pathways, vous allez recevoir un contributeur ID. Donc, pourquoi je vous parlais de GitHub tout à l'heure? Donc, pour l'ancien processus d'inscription comme le nouveau, c'est que vous allez avoir besoin de linker votre compte GitHub au niveau de Discord. Et également, il y aura des tâches. Vous allez faire un technical onboarding où en fait, ce sera requis d'avoir le compte GitHub pour pouvoir soumettre en fait votre travail. Donc, il y aura des exigences du parcours complet. Donc, selon les différents pathways, vous aurez les visiteurs uniques, les modules terminés et les demandes acceptées par le Founders Hub. Donc, ça, j'y reviens tout à l'heure. Et enfin, le technical training dont je parlais tout à l'heure. Donc, un Cloud Skill Challenge trimestriel. Trimestriel parce que, comme je le disais, les acceptations se font chaque quarter, chaque trimestre. Donc, il y a 4 trimestres dans l'année. Donc, chaque trimestre, il y a un nouveau technical training qui va être mis à jour. Donc, on verra tout à l'heure à quoi ça peut ressembler également. Et enfin, quand vous répondez aux exigences de Discord, donc chaque trimestre, il y a une invitation qui est faite. Donc, l'idée, c'est vraiment de terminer votre pathway et tous les requis à la fin du trimestre. Si vous commencez en janvier, je dis n'importe quoi, vous commencez en janvier, vous devez terminer avant mars, fin mars, on va dire le 31 mars. Si vous ne terminez pas et que vous terminez, on va dire en avril, ce sera en fait au niveau du dernier 6 mois que vous serez accepté. Et enfin, acceptez l'invitation d'onboarding, vous serez inscrit au niveau new et recevez les avantages alpha. Donc, le jalon alpha étant retiré pour ceux qui intègrent en avril 2024 et après. Donc, avant, comme je le disais, on avait quatre niveaux, 4 milestones. Maintenant, dès que vous arrivez, parce que au début, comme je le disais, vous vous inscriviez et c'est après que vous étiez, entre guillemets, un peu plus actif, c'est-à-dire que vous faisiez le technical onboarding, que vous choisissez les pathways. Maintenant, ils le font vraiment au tout début parce qu'ils sont un peu dans une sorte de politique de vraiment garder des membres actifs, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez directement les avantages alpha lorsque vous arrivez, en plus d'être new. Donc, j'ai parlé de beaucoup de termes qui ne sont pas forcément explicites. Donc, déjà, le technical training, c'est quoi? Donc, le technical training, c'est ce qui va vous donner, on va dire, les bases qui vont être utilisées dans l'informatique. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas familier avec GitHub, vous allez être familier avec GitHub au niveau de cette partie-là. Si vous n'étiez pas familier avec Microsoft Learn, c'est à ce moment-là que vous allez découvrir Microsoft Learn. Et en même temps, ce technical training-là, il va vous permettre d'appréhender les pathways qui vont suivre. Donc, lors du dernier processus d'inscription, le technical training, c'était basiquement de créer un résumé en ligne, c'est-à-dire faire son portfolio avec des outils comme Azure Static Web Apps. Donc, un portfolio, on sait que ça parle à tout le monde. Quand je dis que vraiment, c'est pas pour adhérer au programme, vous n'avez pas forcément besoin d'un bagage informatique, c'est-à-dire actuellement, tout le monde a un portfolio sur le web, que vous soyez comptable, que vous soyez n'importe quoi, vous avez besoin d'une présence en ligne. Et ça, c'était vraiment la première étape d'entrée au niveau du programme. Et c'était vraiment fait de façon, voilà, on vous tient vraiment par la main, on vous accompagne, et c'est vraiment basique de chez basique. Bon, là, actuellement, c'est un plan Microsoft Learn. Donc, sur Microsoft Learn, vous avez plusieurs cours. Et ce technical training, c'est basiquement un cours que vous allez suivre et qui va vous introduire les différents pathways au niveau de Microsoft Learn. Je vais partager le lien Microsoft Learn juste après. Comme ça, ceux qui ne le connaissent pas pourront avoir une vision de la chose. Enfin, on a parlé des pathways ou des programmes path. Donc, c'est quoi? Donc, un parcours de programme, il s'aligne sur 3 grandes catégories donc, qui sont visées par le programme d'intérêt et de compétences et permet en fait aux étudiants de se concentrer sur ce qui compte pour eux. Donc, on va voir que les pathways, c'est on peut assimiler ça aux valeurs
qu'il faut pour rejoindre le programme, c'est-à-dire Learning, Sharing et Community Building. Et on va en venir tout de suite. Donc, je les présenter one by one. Donc, déjà, le premier programme PAF, c'est celui avec lequel je suis quand même plus familier, Community Influencer. Donc, une fois que vous avez rejoint le Discord, vous allez choisir parmi ces 3 programmes PAF qui sont là. Donc, Community Influencer, donc son nom parle un peu de lui-même. On entend beaucoup des gens dire qu'ils sont influenceurs de nos jours. Donc, si vous choisissez ce pathway-là, vous allez un peu aller dans la branche des influenceurs de Microsoft. C'est-à-dire, vous allez vulgariser, vous allez promouvoir tout ce qui est outils Microsoft. Donc, vous allez être un peu la voix de Microsoft, entre guillemets. Et quand vous allez choisir ce pathway-là, si vous voulez être ambassadeur par la suite, il va falloir avoir atteint cet objectif-là de 250 visiteurs privilégiés sur les pages du site web. Donc, vous allez avoir un contributeur ID. Le contributeur ID, on y viendra par la suite. Et votre objectif, en fait, ce sera en fait de partager des nouvelles. Et derrière ça, quand je disais que actuellement les gens sont un peu plus stricts, ils ont un peu plus un contrôle sur les choses. C'est-à-dire que Microsoft va surveiller, en fait, on va dire, le succès que vous avez, c'est-à-dire les métriques que vous avez. Chaque fois que vous allez partager des liens, ce genre de choses, Microsoft, derrière, ils pourront voir que cette personne-là, elle a partagé une nouvelle, elle a partagé des outils Microsoft et puis elle a touché 10 utilisateurs, 100 utilisateurs, X nombre d'utilisateurs. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'évoluer dans ce pathway-là. Bien sûr, l'objectif ici, c'est de créer et de partager du contenu Microsoft pour attirer le public et susciter l'engagement. Donc ça, forcément, ça fait vendre également. Donc ça, c'est un des pathways. Si forcément peut-être être sur les réseaux, partager des choses, ça ne vous tente pas, il y a d'autres pathways qui s'offrent à vous, dont le pathway du Community Builder. Donc on va voir que c'est vraiment ceux qui vont construire la communauté en tant que telle. Donc ici, l'objectif, c'est d'organiser des événements communautaires en mettant en avant toujours les technologies, produits et services Microsoft. Donc là, à ce niveau-là, ce sera beaucoup plus on a vu tout à l'heure Microsoft Learn avec ce plan à suivre. Donc, dans cet objectif-là, votre objectif à vous, ce sera la montée en compétences. Pas seulement votre montée en compétences, mais la montée en compétences également de votre communauté. Donc, il y aura un certain nombre d'étapes que vous allez faire pour créer en fait du contenu sur Microsoft Learn spécifiquement, dans le but de faire monter en compétences les membres de votre communauté, que ce soit sur différentes thématiques, que ce soit sur du développement, sur du Azure, sur de la Power Platform. C'est vous qui allez construire un ensemble, parce que Microsoft Learn, c'est vraiment très vaste. Il y a vraiment beaucoup de cours sur Word, Excel, sur tout ce que vous voulez. Et vous allez construire un parcours d'études, un parcours d'apprentissage, comme il l'appelle, sur une thématique que vous allez partager aux gens pour qu'ils se forment dessus. Et ici, cet objectif dans le pathway du Community Builder, c'est d'atteindre 1000 nouveaux modules nets sur les plans Microsoft Learn. Donc, il parle de 1000 nouveaux modules nets parce que il faudrait que les gens qui fassent ces plans-là ne les ont pas déjà faites, que ce soit vraiment nouveau pour eux. Parce que Microsoft Learn, quand vous faites un cours, ça marque que c'est déjà fait. Et puis, vous avez une petite barre de niveau qui augmente. Et puis, bon, des fois, il y avait des gens qui abusaient un peu de ce système-là parce que c'est pas fouet là. Vous allez peut-être, des gens vont commencer à se dire que, wow, mais c'est beaucoup d'efforts pour juste rejoindre le programme. Mais dites-vous que ça vous prépare à ce qui suit dans le programme. Parce que euh, euh, quand vous êtes MVP également, vous partagez des choses, mais là, on va dire que vous le faites à une plus petite échelle. Quand on parle d'atteindre 1000 nouveaux modules nets par an sur les plans Microsoft, derrière ça, vous avez également la possibilité d'avoir du support de Microsoft, des sortes de goodies ou quelque chose comme ça que vous pouvez donner pour motiver les gens à participer. Mais il y avait des gens qui abusaient de ça, ce qui fait que maintenant, ils contrôlent en fait si vos participants ont déjà fait le module ou bien si c'est la première fois qu'ils le font. Voilà pourquoi ils parlent de nouveaux modules, c'est-à-dire c'est la première fois qu'ils font ça. Mais bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Donc, Community Builder, c'est un peu ça. Et enfin, le dernier, si jamais le partage au niveau des réseaux sociaux, le partage des nouvelles, ça ne vous tente pas trop, le Community Builder, ça ne vous tente pas trop, il y a toujours le troisième path qui est le Startup Advocates. Donc, ce path-là, il a été introduit beaucoup plus récemment. Donc, l'idée ici, c'est vraiment promouvoir des solutions basées sur l'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle, c'est en plein boom.
et des startups construites avec les technologies Microsoft AI et Cloud. Donc là, c'est entre guillemets un peu pour booster Microsoft Founders Hub. C'est un service qui a été émis récemment par Microsoft, donc qui vise les startups. C'est un service Founders Hub, c'est un service pour accompagner les startups. C'est-à-dire, vous avez une idée de projet, vous allez soumettre ça au niveau du service Microsoft Founders Hub. C'est-à-dire, je raconte n'importe quoi, vous avez, je sais pas moi, vous avez une nouvelle, vous avez une solution, vous avez une idée de solution qui va permettre, qui va faciliter la vie aux non-voyants ou quelque chose comme ça. Vous sentez que ça va révolutionner le monde. C'est une idée que vous avez, c'est parfaitement légitime. Vous allez soumettre ça au niveau de Microsoft Founders Hubs. Et Microsoft Founders Hubs va vous allouer, on va dire, des ressources. Vous aurez un nombre de crédits sur Azure que vous pouvez utiliser. Donc, un nombre de crédits sur Azure, ça veut dire que vous pouvez peut-être créer un site pour votre startup et puis d'autres ressources qui viendront avec. Et donc, si vous choisissez ce pathway-là, votre objectif, c'est déjà de suivre la formation technique et recommander 15 candidatures acceptées sur Microsoft for Startup, c'est-à-dire Microsoft for Startup Founders Hub. C'est-à-dire Microsoft Founders Hub, quand vous remplissez le formulaire avec votre idée de startup, derrière, ils vont analyser ça sous 3 jours ouvrables et après vous revenir pour vous dire si vous êtes accepté dans Founders Hub ou pas. Donc vous, en tant qu'aspirant ambassadeur, en choisissant ce pathway-là, vous allez devoir trouver, entre guillemets, trouver ou vulgariser Founders Hubs auprès des gens. Et si vous avez 15 personnes qui ont 15 idées de startup qui apply au niveau de Founders Hubs et qui sont acceptées, là, vous avez rempli les critères d'acceptation de ce pathway-là. Donc ça, c'est pour les 3 pathways. Également, Contributor ID, c'est quelque chose de très important. Donc, qui a toujours été inclus avec les changements depuis janvier 2024. Donc, les 3 pathways là auxquels on a parlé depuis tout à l'heure, en fait, chacun des pathways va utiliser le contributeur ID parce que le contributeur ID, ce sera un peu votre carte d'identité. Donc, ça vous représente au niveau du programme. Et c'est avec ce contributeur ID que derrière, Microsoft va pouvoir analyser les métriques et puis calculer vos métriques, en fait, pour voir, en fait, si les 15 personnes qui ont soumis au niveau de Founders Hubs viennent bien de vous, que les gens qui ont rempli ce module-là, que le module sur Microsoft Learn a bien été créé par vous, et que les gens qui ont cliqué, par exemple, sur ce lien, c'est bien un lien, en fait, qui vient de vous. Donc, le contributeur ID, il va être, vous allez le recevoir après votre inscription au niveau de Discord. Il va vous être envoyé également par mail. Donc, quelque chose de très important. Et vous pourrez toujours le retrouver une fois que vous êtes ambassadeur au niveau du profil des ambassadeurs. Enfin, le Registration Overview, pour vraiment pas trop vous bourrer la tête, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que je parle, mais pour vous résumer ça, schématiquement, donc ça commence déjà, comme je l'ai dit, au niveau du site, par une banale inscription au niveau du formulaire, vous le remplissez. 3 à 5 jours ouvrables, vous allez recevoir un email qui va vous inviter au niveau du Discord. On va tout à l'heure peut-être aller voir le Discord, à quoi ça ressemble. Et enfin, au niveau du serveur Discord, il y a plusieurs chats qu'on va voir tout à l'heure qui vont vous permettre, en fait, même, on va essayer de le voir tout de suite en même temps. J'ai déjà Discord ouvert. Voilà, c'est ce qui est là. Donc là, je suis sur Discord actuellement. Okay, ça s'affiche un peu mal. Mais bon, là, en fait, on est au niveau du canal Discord des students du MLSN, donc Microsoft Student Developer Group. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez un ensemble de canaux. Et une fois que vous êtes inscrit au niveau comme je le disais, au niveau du formulaire en ligne, excusez-moi, et que vous avez reçu votre invitation après 3 à 5 jours ouvrables, vous allez terminer au niveau de vous allez finir au niveau de ce canal-là. Et à partir de là, vous avez vraiment plusieurs canaux. Donc, les canaux généraux, généralement, vous allez d'abord arriver sur les server rules pour accepter, en fait, les règles. Donc, ça va vous expliquer un peu quel est le but du serveur. Et après, vous avez un ensemble de canaux qui vont pouvoir vous aider. Déjà, les FAQ, quelque chose que je vous conseille de venir checker. Donc là, vous avez déjà des directives par rapport au technical training. Les différents pathways, donc Community Builder Path, Startup Advocate Path. Et pour chaque pathway, vous avez une explication de ce que c'est. C'est également en anglais. Donc, juste pour dire de ne pas forcément être rebuté par ça. Donc, comme je le disais, MLC, c'est vraiment, MLC, MVP, ce sont des programmes vraiment mondiaux
Et puis, l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. Donc, et également, rejoindre ces programmes va, j'en suis sûr, vous permettre de faire évoluer votre niveau en anglais. Ça, c'est une certitude. Parce que moi-même, je l'ai fait. Et puis, le fait d'échanger avec d'autres gens, au fur et à mesure, ça fait monter votre niveau. Et puis, c'est de nouvelles compétences que vous acquérez. Donc, là, comme je le disais, c'est les différents pathways qui sont là. Il y a le handbook également pour ceux qui sont déjà inscrits. Donc, le handbook, on y viendra un peu par la suite. Mais là, en fait, vous avez l'ensemble des points. Et si jamais, même si avec ça, vous êtes perdu, vous avez toujours les membres de la communauté qui sont là pour aider. Donc là, je pense que c'est au niveau de Registration Help. Il y a tout le temps des gens qui postent des messages. Et puis, des gens sont là pour aider. C'est des ambassadeurs qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez peut-être vous rendre compte que des fois, c'est les mêmes choses ils se répètent plusieurs fois. Mais il n'y a pas de questions bêtes. Et vraiment, voilà, c'est un bon canal par lequel commencer si, par exemple, on a des interrogations. À côté de ça, il y a d'autres canaux comme les nouvelles Microsoft, les Skilling Initiative et tout ça. Donc ça, c'est un peu pour la partie Discord sur laquelle vous allez arriver. C'est à partir d'ici également que vous allez pouvoir sélectionner les pathways et puis évoluer sur ça. Donc après cette partie Discord là, donc vous allez débloquer certains channels et tout ça. Euh, comme on l'a vu tout à l'heure, lire le FAQ qu'on a présenté tout à l'heure pour en apprendre plus sur les pathways, donc les 3 pathways. Euh, Rejoindre le technical training. Donc, le technical training, ce sera un lien qui vous sera également envoyé au niveau du mail. Mais dans tous les cas, si vous n'avez plus le mail, vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez toujours venir sur le Discord, demander ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir, qui va vous envoyer le lien. Et le technical training, je pense que j'avais euh, pris le lien sur ça pour vous montrer ça. J'ai mis la capture, mais je pense également que j'ai le lien pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Yes, je l'ai ici. Non, c'est pas lui. Bon, je vais aller directement au niveau du Discord. Je pense que ce sera beaucoup plus technical training. Mais basiquement, en fait, c'est juste un ensemble de cours sur Microsoft Learn. C'est l'ambassadeur portal, technical training. Donc, c'est ce qui est là. Donc, au niveau de Microsoft Learn. Et là, vous avez, bon, là même, il y a certains cours que j'avais déjà eu à faire par le passé, mais là, vous pouvez voir que c'est un ensemble de cours que vous suivez. Il y a des exercices à la fin que vous êtes invité à faire. Donc, ici également, c'est en anglais, mais vous pouvez également le faire en français. Mais je vous exhorte à le faire en anglais quand même, ne serait-ce que pour s'acclimater à ça. Et vous pouvez, en fait, en apprendre plus sur le cloud computing et puis vraiment tout ce qui est, on va dire, basique dans le milieu de l'informatique. Donc, ça se présente un peu comme ça. Vous terminez l'ensemble de ces cours, vous complétez votre pathway et à la fin du trimestre, vous êtes accepté au niveau du programme. Donc, c'est un peu ça. Donc, on en était au registration overview. Donc, l'ID contributeur dont je parlais tout à l'heure, accessible après 3 à 5 jours après l'inscription. Le pathway que vous allez compléter, le technical training qu'on vient de voir tout à l'heure. Et enfin, à la fin du trimestre, comme je le disais, vous allez recevoir une invitation pour rejoindre en fait le programme des ambassadeurs. Vous allez accepter cette invitation et être onboardé et vous allez recevoir le titre officiel et les bénéfices d'être un ambassadeur avec ça. Donc, je pourrais bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je viens quand même de beaucoup parler. Si vous avez d'autres questions. Ok, merci beaucoup, Charles. Donc, si je résume plus, le MVP actuellement, il est beaucoup plus centré sur les professionnels et où pour l'intégrer, il faudra avoir une recommandation. Tandis que si je vois plus le MLSC, il est plus centré sur les étudiants, mais offre tout un programme de montée en compétences et de développer certains soft skills et hard skills, si je comprends mieux, entre les deux. Euh, donc, on va passer. Vas-y, Charles. Ouais.
Oui, excuse-moi, c'est parce que là, peut-être, j'ai pas encore parlé d'un avantage quand même qui pourrait aider certains. C'est-à-dire que quand vous êtes ambassadeur également, il y a une considération si vous aspirez à être MVP, vous pouvez avoir, en fait, c'est vrai que quand vous êtes MVP, vous avez besoin d'une recommandation, mais quand vous êtes MLSC, vous avez directement cette recommandation-là. Donc ça, c'est pour si vous êtes Ok. au niveau du Gold. Donc ça peut également aider. Donc là, si je vais au niveau des bénéfices. Donc, vous avez un ensemble de bénéfices. Certes, on avait parlé de crédit Azure. En plus des montées en compétences que vous allez faire au niveau du programme, vous pouvez avoir une sorte de lettre de recommandation, mais vous pouvez également être considéré pour être MVP directement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une recommandation. Elle peut être directe à ce niveau-là. Donc, juste pour ajouter ça. C'est ma prochaine question même par rapport à ce que tu dis. C'était ma prochaine question, c'est quoi les avantages au fait? Oui, j'ai une recommandation, j'ai intégré le programme MVP. Aujourd'hui, je suis MVP. C'est quoi l'avantage d'être un MVP? Ou bien je suis maintenant Microsoft Learn Student Ambassador et j'intègre le programme. Maintenant, j'ai le titre. C'était de savoir c'est quoi l'avantage. Donc, léger, je vais commencer par toi et après on va passer à Charles. Parfait. Alors, côté MVP, ce que je peux dire comme avantage, c'est, alors, je n'aime pas utiliser le mot, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez tout gratuit. Alors, je partage mon écran, je vais effrayer certains d'entre vous. Alors, regardez. Dites-moi si vous voyez mon écran. Yes. Oui, oui, on le voit bien. Voilà. Donc, quand vous êtes MVP, d'abord, vous avez le site mvp.microsoft.com. Quand vous vous authentifiez, vous venez, les jeudis bas, mon compte. Donc, dans mon compte, vous avez par exemple votre profil, la déclaration de confidentialité. Bien sûr, il y a par exemple Microsoft, à cause de la concurrence, en sortant certains produits, vous êtes les premiers d'abord à être au courant sur tous les produits Microsoft. OK? Vous êtes les premiers à être au courant, vous êtes les premiers à tester le produit et vous êtes les premiers à donner vos feedbacks. OK? Maintenant, je vais vous donner quelques avantages. Donc, ici, par exemple, ça, c'est mon profil. Donc, quand vous venez, vous êtes MVP, vous avez votre profil, vous pouvez afficher votre profil, vous pouvez modifier votre profil public, état de votre renouvellement. Donc, là, par exemple, hier, j'ai soumis le 20 mars, non, avant-hier, je pense, oui. Le 20 mars, j'ai soumis mon évaluation. OK? Donc, il me dit, envoyez, nous examinons votre candidature et enverrons une notification une fois le processus terminé. Donc, je peux modifier puisque c'est jusqu'au 31, au 31 mars, j'ai la possibilité de modifier parce que je fais des vidéos, ce meet-up, je vais l'intégrer dans mes activités. OK? Donc, ici, quand je clique sur mes activités, vous allez voir que toutes les activités, bon, je vais les mettre sous forme de, voilà, et je vais trier par date plus récente. Donc, voilà mes activités. Maintenant, il y a des activités qui impactent. OK? Par exemple, j'ai fait une vidéo avec plus de 800 000 vues. C'est un impact. OK? J'ai fait une vidéo avec plus de 1 million de vues. C'est des impacts. Donc, ici, par exemple, vous voyez l'ensemble de mes activités que j'ai soumis pour une évaluation. Maintenant, allons directement à avantage. C'est hallucinant. Regardez bien. Avantage, j'ai un crédit Azure. Imaginez combien de dollars j'ai en termes de Azure. Je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est mon portail Azure, OK, où j'ai toutes les ressources de Microsoft gratuitement. OK? Alors, j'ai deux souscriptions, c'est-à-dire que j'ai deux abonnements Azure. J'ai mon abonnement Visual Studio. OK, bon, ça, je reviendrai là-dessus. Et j'ai mon abonnement Allboxes Gbox. Mon abonnement Allboxes Gbox, c'est mon abonnement, comment je vais dire, c'est mon abonnement MVP. OK? On va dire avec subscription. Je vous donne un exemple. Quand je viens dans Azure, regardez ce que Microsoft m'offre. 12 000 dollars par an. 12 000 dollars sur Azure par an que tu peux faire. On n'en a rien à foutre de ce que tu peux faire, mais c'est pour te dire que demain, si tu n'es pas évalué, si tu ne passes pas Microsoft MVP, c'est que vraiment tu es excusez-moi du terme, le dernier des connards. Parce que tu as 12 000 dollars
où tu peux aller dans une école, dans une université, dans une entreprise, faire des démos, faire des activités pour vraiment, et toi-même, bon, là, c'est surtout pour toi-même. Tu dois te mettre à niveau, tu dois te mettre à jour. OK, ici, par exemple, vous pouvez monter des pipelines, DevOps. Je vois Christian Tairo qui est en ligne. Bonjour, Christian. Je vois aussi Abou Dhabi. Bonjour à tous. OK. Alors, ici, par exemple, dans Azure Sponsorship, j'ai 12 000. Et regardez, j'ai utilisé 4 000 et il me reste 7 000 $. Et je dois le terminer dans 130 jours. OK? Dans 130 jours, je dois terminer les 7 000 $ qui me restent. OK? Donc, ça, c'est au niveau Azure. Donc, au niveau Azure, ici, vous avez, regardez ce que vous êtes capable de faire. Je vais vous montrer les ressources Azure que j'ai. Toutes les ressources sont là. Toutes les ressources Azure. Alors, ceux qui connaissent bien Azure, vous allez comprendre. En fait, les 12 000 $ que j'ai, il y a de grosses entreprises qui n'ont même pas, qui sont à 10 000 $ de ressources Azure. Moi, je suis une personne simple. J'ai 12 000 $. Alors, moi, je n'ai jamais terminé les 12 000 $. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais terminé les 12 000 $. OK? Donc, voilà, c'est pour vous dire que, et pourtant, si vous voyez, je suis à peu près plus de 150 vidéos par mois, par an. Alors, quand on finit là-bas, je vais aller sur Office 365. J'ai E5, la plus grande souscription. OK? Donc, c'est gratuit où tu as tout. Copilot avec Copilot Studio, avec tout ce que tu veux. Et ensuite, j'ai Visual. Quand vous allez dans my.visualstudio.com, j'ai 2 souscriptions. Ici, c'est accessible à tout le monde. Ceux qui sont là, alors je vais vous donner rapidement le lien. OK, copier. Alors, je vais sur le chat, je vais coller. Voilà. Donc, vous pouvez créer gratuitement un compte et avoir des abonnements gratuits. Ici, les abonnements gratuits, c'est quoi? Vous avez App Migration Assistant, Bolt BI, Azure, avec 200 $ par mois. OK, 200 $ de crédit. Vous avez le kit de développement C#, Azure DevOps, Tairo. OK. Visual Studio App Center pour déployer vos applications avec Visual Studio, etc., etc. Bon, maintenant, nous, en tant que MVP, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais prendre Visual Studio avec ce qu'on appelle Visual Studio Enterprise. Regardez ce que j'ai. J'ai Visual Studio Enterprise. Donc, quand je vais développer une application, je ne vais pas utiliser Community. Je vais utiliser Visual Studio Enterprise avec tout ce qui est possible d'avoir à l'intérieur. C'est inimaginable. Azure DevOps. Azure DevOps, je peux avoir 2. Je peux avoir celui qui est cloud, comme je peux télécharger l'image, l'ISO. OK, et l'installer sur un de mes serveurs et créer un Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline in localhost. OK, j'ai aussi Azure. Donc, si vous voyez mes souscriptions Azure, vous voyez, j'ai Azure avec 150 $ par mois. Ça, je peux l'utiliser pour faire les POC, etc. Mais s'il s'agit d'une application assez robuste, assez sérieuse, je vais prendre ma souscription sur les 12 000 $. OK, vous avez Office 365, E5, OK. Vous avez compte développeur Windows, OK, etc., etc. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je peux télécharger gratuitement? OK, je peux télécharger gratuitement tout ce que vous voyez ici. OK, je dis bien tout. Tout ce qui est développeur tools, tout ce qui est Office, la dernière version, Office Desktop, la dernière version avec Office 2024. OK, Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025. Si vous voyez bien, bon, malheureusement, je suis dans mon petit labo à la maison. Donc, ici, vous voyez, j'ai un ensemble d'outils Arduino, domotique, etc. Sur la boutique Microsoft, le HoloLens, je suis en train de faire des applications. Alors, vous l'avez, mais avec un prix vraiment complètement cassé. Vous avez à peu près plus de 90% de réduction. 90% de réduction. OK? Donc, vous avez les Windows, SQL Server, etc., etc. Maintenant, autre chose, regardez les clés. Tout ce qui est clé, pas clé claquée, hein, OK? Mais tout ce qui est clé, je les ai gratuitement. Alors, j'ai, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais prendre quoi?
Windows. Bon, je vais prendre Windows. Windows. OK. Alors, regardez. Alors, ici, vous avez Windows 10 Pro, N Pro. Il y a des Windows que vous-même, vous ne connaissez pas. OK, des Windows pour... parce qu'il y a plusieurs versions de Windows. Windows for Education, Windows 11 for Education, for Enterprise, OK, for Workstation, for... il y a énormément de versions de Windows que peut-être qu'il n'y a que des entreprises spécifiques à la robotique, à la domotique, à certains domaines, par exemple l'aviation, ceux qui travaillent dans le domaine des pipelines, OK, ceux qui travaillent dans les domaines, par exemple, ceux qui ont des centrales, on va dire, comment on dit, de grosses centrales. Donc, il y a des systèmes d'exploitation pour ça. Donc, tous ces systèmes d'exploitation, vous avez vu Windows 10 Business Edition, OK, etc., etc. Vous pouvez avoir Office, vous pouvez avoir, je vais prendre Visio, par exemple. OK, je vais prendre Visio. Donc, si vous voulez Visio, vous avez tout ce qui est Office Pro Plus, OK, avec Visio. Vous avez Visio Professionnel 2019, vous avez Visio 2023, 2013, 2019, 2024, OK, etc., etc. Visual Standard, Visio Standard. Donc, tout ce qui est outils Microsoft, vous l'avez gratuitement, OK? Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Voilà, je vais prendre sur LinkedIn. Vous avez LinkedIn Premium. Alors, vous n'avez pas à avoir LinkedIn Simple, LinkedIn Premium. Maintenant, avec LinkedIn Premium, vous avez accès à quoi? Regardez tout ça là. J'ai un produit, je peux vendre. Je ne paye rien. Je peux créer des groupes, gérer ma facturation. OK? Les talents insights, si je veux, je cherche un talent spécifique. OK? Ou j'ai un talent spécifique. Je voudrais que toute personne qui recherche ce type de talent-là, que mon CV soit le premier. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le nombre d'offres d'emploi que des personnes spécifiques m'envoient, OK, pour avoir mon CV et pour me mettre dans des marchés. Et tout ça à cause de LinkedIn et à cause de mon profil MVP. Vous pouvez publier des offres d'emploi. Vous avez LinkedIn Learn. LinkedIn Learn, c'est comme Microsoft Learn. OK? Donc, ici, vous avez accès à des cours et vous pouvez faire de la certification. Vous pouvez avoir des certificates of achievement, etc., etc. Donc, dans LinkedIn Learn, vous avez par exemple les certificats. Donc, vous avez l'ensemble des certificats, Concha, Microsoft. Donc, à l'intérieur, quand vous cliquez dessus, vous avez tout ce qui est possible de faire pour les certificats Microsoft. Donc, quand vous cliquez sur Microsoft, vous recherchez préparation à la certification Microsoft Azure Fundamental, OK, etc., etc. Vous faites énormément de certifications. Fabric Analytics Engineer Associate, implémenter et gérer des modèles sémantiques, donc tout ce qui est dans Power BI, OK, etc. Vous avez énormément de possibilités. Donc, en plus, vous avez quoi? Pluralsight. Alors, je vais vous montrer. Pluralsight, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Pluralsight. Voilà, app.pluralsight. C'est gratuit aussi. Donc, on a Pluralsight toute l'année. Donc, ici, Pluralsight, par exemple, c'est plus professionnel que Udemy. Udemy, des fois, vous voyez un gars qui met un cours, vous n'êtes même pas d'accord sur le contenu. Ici, ce n'est pas possible. Il y a des critères de sélection pour mettre un cours. Il y a un comité de validation qui met un... C'est vraiment... c'est du high level, les cours que vous voyez dans Pluralsight. OK? Donc voilà, ici, vous avez énormément de choses. Vous avez la possibilité de dire que je veux, dans les 3 mois qui viennent, devenir le meilleur produit C#. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous créez ce qu'on appelle un learning path. Dans ce learning path, même si vous dormez, si vous dites que vous devez faire un cours à 3 heures du matin, suivre un cours à 3 heures du matin, les gars vont vous emmerder avec des notifications jusqu'à ce que vous vous réveillez pour suivre le cours ou pour dire expressément que non, les gars, vraiment, j'abandonne quoi. OK? Donc ça vous pousse à un professionnalisme extrême, une discipline extrême. Donc voilà, de manière ramassée, peut-être que j'ai oublié d'autres choses, mais voilà. Donc ici, par exemple, je vais finir. Vous avez Clipchamp, Clipchamp Premium. Alors, Clipchamp, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de faire des lives, qui vous permet de faire du montage vidéo, qui vous permet de faire des traitements de photos. C'est vraiment un outil par excellence. Il y a aujourd'hui des télévisions aux États-Unis, CNN et autres là, ils utilisent ça pour faire des lives, ils utilisent ça pour faire énormément de choses. Bon, moi, j'ai un abonnement aussi StreamYard. Je ne sais pas si vous connaissez StreamYard. Alors, StreamYard, c'est ce que j'utilise pour faire mes lives.
Donc ici, par exemple, vous avez énormément de possibilités. Là, ce sont les vidéos, la vidéo que j'ai faite le 29 mars, la vidéo que j'ai faite le 18, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses. Quelles sont les destinations? Quand je fais, par exemple, une vidéo, je peux diffuser sur 3 supports en même temps. Le même live est diffusé sur LinkedIn, sur une de mes chaînes YouTube, Aki Fridays. Ici, c'est un ami à qui j'ai prêté. Il fait de l'architecture d'entreprise. Et sur Twitch. Twitch, si vous connaissez bien, Twitch, c'est un truc comme YouTube, mais destiné plus à des jeux. Bon, en tout cas, c'est comme une chaîne YouTube, quoi. Donc voilà, je pense que à part ça, à part ça, voilà. Les autres, il y a des. Si vous voulez passer une certification, donc ici, on a des codes gratuits. OK? Donc quand je clique, je peux générer des vouchers. OK? On peut aller jusqu'à 50% ou 70% de réduction sur ce qu'on appelle les centres Pearson View. OK? Ou Prometric. Alors, vous avez des offres tiers. Alors, Microsoft, c'est associé avec beaucoup de partenaires qui nous donnent gratuitement, par exemple, Kendo, c'est Telerik. Vous avez énormément de personnes, de sites qui nous donnent gratuitement des vouchers, sur Power BI, sur le développement d'applications, sur les bases de données. Donc, par exemple, il y a énormément de choses. Alors, ici, on a aussi gratuitement accès à Copilot for Finance, Copilot pour les ventes, Copilot pour les services, Copilot Studio pour développer des applications. OK? Alors, je vous montre rapidement Cloud Foundry. Je vais sur Azure. Alors, ici, j'avais déjà développé une application. Je vais prendre quoi? Je prends ce modèle. POC Azure OpenAI. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Je peux avoir DeepSeek, la dernière version, sans aller sur le site de DeepSeek. Je peux avoir ChatGPT, la dernière version, sans avoir à aller sur ChatGPT, Olama, tout ce que vous voulez. Hein. OK? Donc, comment ça marche? Je viens sur mon Azure Foundry. Donc, je peux développer ça sur Visual Studio. Et vous allez voir ce que ça va donner. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais je vous montre les avantages pour les développeurs et pour ceux qui ne sont pas développeurs. J'ai une petite application, je ne sais pas si vous voyez l'application Visual Studio. Je vais l'amener sur l'écran. Alors, j'ai Visual Studio Enterprise, comme vous l'imaginez rapidement. OK. Alors, ici, j'ai une petite application. Je vais faire rapidement un POC. Je vais l'exécuter en localhost. Mais avant de l'exécuter en localhost, je vais vous montrer rapidement ça. Si vous n'êtes pas MVP, vous êtes obligé de prendre votre carte bancaire pour pouvoir l'avoir. Ce que je vous montre là, ce qu'on appelle les tokens que ChatGPT et autres là vous vendent. Voilà, c'est ça. OK? Ça, pour les développeurs d'applications, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le deployment, le deployment model. Ça, c'est le endpoint et ça, c'est les tokens. OK? Donc, maintenant, modèle ID, si je veux, je laisse. Si je veux, je gère ça. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que fait l'application. What's going on? Voilà. Alors, regardez bien. Et je défie les javaïstes, les PHPistes, les je ne sais pas quoi, OK, de me faire cette application-là. OK? Regardez. Je viens ici, je dis, OK, je veux faire une intelligence artificielle qui va me parler que de la Bible ou que du Coran ou que de la Torah ou du Veda. Veda, c'est le hindouisme. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais cliquer sur la Bible et je lui dis, ici, je lui dis qui est léger. OK? Regardez ce qu'il me répond. Il va aller chercher l'information. Voilà. Regardez ce qu'il me dit. Alors, quand vous ne posez pas une question qui est claire, parce que pour lui, léger, c'est un adjectif, c'est un qualificatif, ce n'est pas un nom. OK? Donc, il va dire, dans la Bible, il va parcourir toute la Bible. Partout où il y a léger, il va vous montrer ça. OK? Oui, dans le contexte christianisme et du catholicisme, qui est léger? Il y a Saint Léger, pour ceux qui ne le savent pas, le 2 octobre. OK?
fait référence à plusieurs interprétations de concepts, etc., etc. OK? Maintenant, je vais dire, c'est quoi l'islam? OK? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, je ne peux pas répondre, je ne peux répondre qu'aux questions liées au christianisme et au catholicisme. OK? Si vous avez d'autres questions dans ce domaine, je suis ravi de vous répondre. Maintenant, ça, c'est autre chose. Maintenant, regardez ce que je suis capable de faire. Je lui dis, changez le thème de cette application. Point. Je vous laisse le choix des couleurs. J'ai déployé cette application. Hein. C'est une application qui va révolutionner. Et je le dis humblement. Hein. Imaginez, vous avez une application, vous l'avez déployée en production. Il y a une procédure que vous avez mal faite. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez votre IDE et vous allez sur le code, vous modifiez, vous corrigez le code et vous déployez. Je suis en train de développer une intelligence artificielle que j'intègre dans mon application qui est capable de changer la couleur la couleur de thème de mon application, qui est capable de modifier du code pendant que l'application est en cours d'exécution. Regardez, je mets entrée. Regardez ce qui se passe. Intelligence artificielle. Vous avez vu? La couleur de l'application a changé. Je peux lui donner des couleurs. Je lui dis, je vais rapidement, bon, c'est avec passion que je parle. Normalement, ce n'est pas le but, mais je vous montre ce que ça donne. Alors, changer. Donc, je ne lui laisse pas la couleur. Je lui impose deux couleurs. OK? Donc, utiliser les couleurs jaune et vert dégradé. Bim! Come on, man. Vous voyez? Donc, cette application, cette intelligence artificielle a la capacité d'aller modifier mon fichier CSS. L'application que je vais mettre va avoir la capacité d'aller modifier une procédure, une fonction dans le code. OK? Donc, je l'ai déployé, je pense, je vais vous donner l'URL pour ceux qui veulent tester. Testez. OK? Si vous avez des feedbacks, donc je vais déployer la dernière version avec vous et je vous donne le lien. Donc, je vais publier le lien. Voilà. Donc, je mets Publish. Voilà. Donc, voilà, je m'arrête ici pour les avantages. Donc, vous voyez un peu, quand vous êtes MVP, vous avez énormément de possibilités. Donc, je vois rarement des MVP. Voilà, je vois le lien. Donc, je vais copier Angelus. Voilà, c'est Angelus. Donc, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, c'est ça. L'application qui est en ligne. Ce que j'ai fait, vous pouvez faire ça avec l'application en ligne. Donc, je vous donne le lien de l'URL et boum, vous l'avez. Alors, let me know if you got it. Dites-moi si vous l'avez. Voilà. Donc, dès que vous cliquez, l'intelligence artificielle s'ouvre. Maintenant, avant de taper quoi que ce soit, il faut choisir une option. Vous voulez discuter sur la Bible, sur le Coran. Donc, voilà le lien qui est là. Donc, c'est déjà disponible. Donc, ici, par contre, vous êtes en production. OK? Étant en production, je peux changer l'interface de mon application. Changer. Donc, je vais mettre la même chose. Oh, sorry. Changer le thème. Il n'en a rien à foutre des fautes. Hein. Donc, changer le thème de mon app. Je te laisse choisir des couleurs professionnelles. Come on, man. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, je n'ai pas pris une grosse ressource. Ah, d'accord, c'est le déploiement de l'application. Hein? Donc là, si vous voyez là, c'est qu'il y a une application qui est en train d'être développée. Déployée, sorry. Pas développée, déployée. OK, donc, je reprends. Voilà, donc, ici, je sélectionne, je lui dis, veuillez, bon, il faut être poli des fois, hein, veuillez changer la couleur du
thème du thème de mon app, je te laisse, avec les photons, je te laisse choisir des couleurs professionnelles. Voilà, regardez. Boum, et c'est en production. Et non seulement il change les couleurs, mais il me dit quelles sont les valeurs de ces couleurs-là. Bon, voilà. Merci. Je pense que I'm done pour cette présentation des avantages que être MVP vous procure. Voilà. Merci. Euh, Merci beaucoup, Léger. Tu nous as donné vraiment. On a envie aujourd'hui d'être MVP parce que même moi, Ibrahim, on en parle souvent, mais on faisait traîner les choses. Mais là, ça nous donne vraiment, vraiment de la motivation, en fait, par rapport à ça. Donc, on va passer à Charles qui va nous parler aussi quels sont les avantages quand on rejoint le programme aussi des Microsoft Learn Student Ambassador. Yes, merci. Merci également de la présentation de Léger. C'est clair que moi, je vais faire moins rêver les gens quand même. Quand on dit programme junior, on dit également avantage junior, mais c'est quand même des avantages quand même non négligeables. Je vais partager l'écran rapidement pour un peu présenter. Ouais, c'est sur la bonne page. Donc les avantages, comme je le disais, en plus déjà des avantages, on va dire non forcément matériel. Il y a déjà les montées en compétences que vous allez avoir au niveau du programme, c'est-à-dire au fur et à mesure de faire des activités, vous allez développer votre leadership, votre prise de parole, par exemple, si vous n'avez pas forcément l'habitude de parler en public. Mais également, après ces avantages-là qui peuvent être des soft skills, vous avez également des crédits Azure qui vous sont donnés, certes pas au montant quand même de 12 000 $, mais je pense que c'est 150 $ de crédit Azure qu'on pourra avoir par la suite. En plus de ça, les GDA a parlé par exemple, des accès anticipés à certains services. Il y a également ça au niveau du programme MLSC, mais c'est quand même pas, c'est quand même à moindre niveau. C'est-à-dire que ce ne sera pas au niveau professionnel comme au niveau du MVP, mais vous serez invité de temps en temps à tester également des solutions, de nouvelles solutions, apporter votre feedback. Ce sera généralement des groupes restreints, ce ne sera pas forcément tous les ambassadeurs qui seront pingés par rapport à ça, mais des fois sur le chat au niveau du Teams, des gens vont faire des appels à testeurs et tout ça, et vous pourrez y répondre. Comme je le disais également, des opportunités également de prise de parole et d'événements auxquels vous pourrez assister. Comme je disais également, des considérations pour la nomination MVP, donc vous pouvez directement être recommandé par les CPM, les Country Program Managers. Une lettre de recommandation et également un abonnement annuel à Visual Studio, donc c'est 150 $. Un accès à Microsoft 365 par rapport à Microsoft 365, la licence 5 également. Donc, ces différents prix sont selon les jalons. Donc là, c'est un ancien tableau d'avant, parce qu'avant, il y avait New et Alpha qui étaient séparés, mais maintenant, c'est le même niveau. Donc, au début, quand vous rejoignez le programme, vous avez un abonnement MS365, comme je disais, E5 tout à l'heure, avec votre compte Student Ambassador. Vous avez accès également à Visual Studio Entreprise. Pour les crédits Azure, c'est un peu moins, 150 $, mais c'est quand même quelque chose. LinkedIn Learning aussi. Donc, il y a Léger Diba qui a parlé de ça tout à l'heure. Vous n'avez pas LinkedIn Premium, mais vous pouvez avoir LinkedIn Premium sous un délai de 6 mois, sous certaines conditions. C'est-à-dire, vous faites certains événements et vous avez des vouchers, par exemple, que vous pouvez utiliser. Et donc ça, c'est pour lorsque vous venez d'arriver, donc quand vous êtes alpha, quand vous êtes sélectionné. Quand vous passez au niveau bêta, donc pour passer au niveau suivant, vous devez faire un événement et puis le mettre par écrit, le rapporter, comme on dit, au niveau du programme. Et vous passerez en fait au prochain niveau, c'est-à-dire bêta, où vous gagnerez en fait une bêta swag box. Donc c'est une boîte en fait qui a des goodies matériels. Donc ça peut être des suites, ça peut être également une jolie gourde, par exemple, que j'ai là. Je ne sais pas si on la voit, Microsoft, hop là, entre autres. Et avant, c'était vraiment des goodies prédéfinis, mais je pense qu'avec les nouveaux changements, vous avez la possibilité de personnaliser vos propres goodies. Et une fois que vous avez atteint bêta, vous avez déjà fait votre premier événement, félicitations. Vous continuez de faire des événements, de faire la promotion des outils Microsoft. Vous passez au niveau Gold, en plus bien sûr des autres activités au niveau du programme. Et quand vous êtes au niveau
Gold, vous avez une autre Swagbox et vous êtes inclus, on va dire, dans des canaux un peu plus privés du programme, notamment pour des opportunités de leadership. C'est un peu vous qui allez, entre guillemets, coiffer certaines activités, certains projets que vous allez l'idée. Vous pouvez être considéré également pour des activités spéciaux si on doit inviter, par exemple, des gens quelque part, par exemple, lors des présentations Imagine Cup, on va voir dans les goals les plus actifs et puis les sélectionner, leur envoyer une invitation. Et comme je le disais, vous pouvez être considéré pour la nomination MVP. Donc ça, c'est les différents avantages selon les jalons. C'est également ce qui est repris ici. Et là également, vous avez des exemples de Swagbox que j'ai partagés. Donc à gauche, vous avez un exemple de Swagbox pour la bêta. Donc là, vous pouvez même remarquer des chaussettes et tout avec le certificat. Et à droite également, d'autres Swagbox avec les personnalisations que vous pouvez faire depuis les dernières modifications. Vous pouvez choisir en fait au niveau du Microsoft Store les différents articles qui vous intéressent, que ce soit des stylos, que ce soit des casques ou autre chose. Donc ça, c'est un peu les avantages grosso modo. Certes, avantage junior, mais avantage quand même, non négligeable. Il faudrait qu'on commence quelque part. C'est ça aussi. Ok, merci. Ah. Donc, on va essayer, vu qu'on est arrivé à terme, donc je vais vous repasser là. Je vais vous remercier d'abord toi, Charles et Léger, d'avoir participé à cet événement. Donc, je vais vous donner le temps de... Oui, Ibrahima. Allô, Ibrahima, tu as levé la main. Oui, fini d'abord. Donc, ce que je voulais comme dernière question pour Léger et Charles, c'était quel était votre conseil pour quelqu'un qui veut rejoindre MVP ou MLSA? Qu'est-ce que vous lui conseillerez là où comment se préparer? Donc, Léger, je te passe la main. Après ça, peut-être on va avoir une série de petites questions. Ok. Alors, Merci, Léger, à toi. merci Hassan. Alors, moi je suis, oui, ce que je peux donner comme avis, hein. Moi je pense qu'il y a la majorité des gens qui sont connectés sont des Africains. Ouais. Pour moi, devenir MVP, bon, avant de conseiller, je vous donne d'abord les conseils que je me suis donné à moi-même. Okay, je pense que le meilleur conseiller de qui que ce soit, c'est d'abord vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez être parmi les informaticiens standards qui sont là, qui valent 200 000 par mois, 300 000 par mois, 45 000 par mois, ou des informaticiens qu'on paye et puis au bout de 3 mois, on vous dit, bon, écoute, ça ne marche pas, etc. Si vous voulez changer les choses, changez-vous d'abord. Comment vous changez? Dites-vous que vous êtes un esclave, vous êtes la pire espèce, la personne la plus faible que vous n'ayez jamais vue dans votre vie, c'est vous. Et que fait un faible pour se reconstruire? Un faible doit d'abord se discipliner. Je ne parle pas de motivation. La motivation, pour moi, c'est une connerie. Excusez-moi du terme. C'est la discipline. La discipline, c'est quoi? Je veux devenir le pur produit. Si vous êtes un administrateur réseau, si vous êtes un ingénieur DevOps, si vous êtes tout ce que vous voulez, donnez-vous la capacité de détruire la concurrence lorsque vous êtes présent. Ça veut dire quoi? Dès l'instant qu'on voit votre CV, il y a au moins sur 1 million de personnes, les 900 000, OK, vont se dire, ah non, moi je vais retirer ma candidature. Et les 1000 personnes qui veulent compétir avec vous doivent savoir que vous n'allez pas leur faciliter la tâche. Mais il n'y a qu'une seule solution pour cela. Recherchez la crème. Recherchez la compétence. Et pour rechercher la compétence, il faut faire partie d'une communauté. Il faut adhérer à... Si vous êtes bien, comment vous voulez savoir que vous êtes bien? Ce n'est pas possible. Si vous êtes bien dans votre chambre, ça dit que vous êtes le meilleur développeur, vous êtes dans vos chambres, vous ne compétissez avec personne. Comment vous allez savoir si vous êtes bien? Comment vous allez savoir
Où est-ce que vous vous situez dans l'échelle de 0 à 10? Donc, pour moi, le challenge d'être MVP, et je l'avais dit dans une vidéo en 2015, avant d'être MVP 2017, j'avais dit en 2015, mon objectif, c'est d'abandonner toutes les technologies. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit de faire comme moi, non. Je vous donne simplement, et puis chacun, en fonction de mon expérience, chacun pourra voir ce qu'il veut faire. Moi, je n'aime pas dire, OK, faites ceci, non. Moi, je vous donne mon expérience parce que je me suis conseillé à moi-même. Je déteste conseiller les gens. Je me conseille à moi-même parce que pour moi, surtout l'Afrique, on a toujours, quand vous échouez, on dit non, mes parents ne m'ont pas mis dans une bonne école. Putain, ça n'a rien à voir avec vos parents. Ou bien non, j'ai échoué parce qu'on trouve toujours des excuses. Arrêtons ça, les gars. Quand on échoue, c'est nous. Il n'y a pas le marabout, il n'y a pas le prêtre, il n'y a rien. Oui, je n'ai pas été à l'église ou je n'ai pas jeûné. C'est des conneries. Bill Gates, il est multimilliardaire. Il y a des multimilliardaires qui connaissent ni Jésus, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni Moïse, ni qui que ce soit. Le Chinois qui est là-bas, qui connaît ni Jésus, ni Moïse, ni, comment il s'appelle, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il meurt, il va où? Donc, concentrons-nous sur nous. OK? Sur notre développement. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné un cerveau. Si vraiment tout a été décidé par la Bible, là, on doit nous enlever notre cerveau et puis on s'assoit parce qu'on va dire tout ce qui arrive, Dieu accepte. Mais c'est des conneries. Excusez-moi de tête. Je touche un point très sensible pour certains. Mais c'est la réalité. On n'a créé aucune religion en Afrique et on est les meilleurs pratiquants du monde. Il faut qu'on commence vraiment à réfléchir sur nous. Et évitons de dire nous. Non. Si vous voulez changer l'Afrique, changez-vous d'abord. N'essayez pas de changer les autres parce que vous n'avez aucune maîtrise sur les autres. Donc, changeons-nous d'abord. Et comment on doit nous changer? Les gars, on doit épouser la perfection. Je n'ai pas dit qu'on doit devenir parfait. J'ai dit qu'on doit épouser la perfection. Quand on se lève ou avant de dormir le soir, faisons une évaluation. Et ça, arrêtons de nous mentir. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Qu'est-ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait? Parce que les gars, nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2025, il est 13h01. 13h02. Regardez, au moment où je parlais de 13h01, 13h02 est venu. Ça dit qu'on est en train de perdre du temps. Et ce temps qu'on a perdu ne reviendra jamais. Essayons d'avoir des objectifs mesurables. Essayons de nous donner tous les moyens et arrêtons de chercher des excuses. Essayons d'atteindre ces objectifs-là. Je vais finir par quoi? Je vais vous donner, moi, mon objectif 2025-2026. Je veux devenir le meilleur produit C#.net au monde. Écoutez-moi bien. Je répète, mon objectif 2025-2026, c'est de devenir le meilleur produit .NET C# au monde. Ça veut dire quoi? Même le créateur de C#, si on s'assoit pour discuter, je vais lui dire sur quoi je ne suis pas d'accord et sur quoi je suis d'accord. Mais pour cela, je dois investir sur moi-même et arrêter de penser que les autres là, que voilà, mes grands frères, ils ont tous envie de me voir réussir ou de me voir échouer. C'est des excuses qu'on se donne pour devenir bête, idiot et toujours être au bas niveau par rapport à ce qui se passe dans le monde. Excusez-moi du terme, c'est des termes crus, mais c'est des conseils que je me donne à moi-même et que chacun peut s'appliquer. Merci. Merci Léger sur tes conseils. On voit vraiment que c'est vrai la discipline et ça se voit dans ma carrière. J'ai toujours eu cette habitude de tout le temps apprendre. Et je le vois que quand j'avais du temps libre, je continuais d'apprendre. On le regrette jamais. On le regrette jamais. On peut tout te voler sauf ta connaissance acquise, en fait. Et quand la connaissance parle, tout le monde sait que, même si les gens disent ce qu'ils veulent, quand la connaissance s'exprime, on sait que c'est de la connaissance. Et je finis, hein, excuse-moi du terme. Je finis et arrêtez toujours de vouloir être validé par les autres. Je veux dire quoi? La vérité ne sonne plus blanche. Et on a l'habitude, quand je prends un exemple, quand Taïro me dit, voilà la bonne configuration, je prends la bonne configuration de Taïro. Il y a un blanc qui m'a envoyé un document.
et je remets automatiquement en cause la configuration de Taïro, parce que Taïro, c'est un gars comme moi. Et quand un blanc m'a donné une configuration, donc il devrait être beaucoup plus intelligent que nous. On devrait se concentrer sur ce qu'on fait. Ayons confiance en nous. Ayons la conviction que la vérité doit découler d'abord de notre esprit, notre capacité analytique. Et la vérité doit découler d'un consensus. Et non parce que c'est l'Europe qui a parlé, c'est les États-Unis qui ont parlé. DeepSeek a montré que la majeure partie de ce qu'on dit sont des conneries. On nous dit des choses pour nous freiner. On nous avait fait croire que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut être pas billionnaire, mais trillionnaire. DeepSeek a montré que les gens disaient que des conneries. Ils ont créé DeepSeek à peu près à 90% de moins que ce qu'ils ont utilisé pour créer ChatGPT. ChatGPT est en souffrance. Donc, il faut qu'on croie en nous. Quel que soit ce qu'on va nous dire, on va nous dire des choses, mais allons par rapport à ce que nous voulons, parce qu'il ne faut pas qu'on nous déroute de notre objectif. Voilà, je m'excuse pour t'avoir pris la parole, mais c'était vraiment quelque chose qui me trottait l'esprit, quoi. Effectivement. Donc, Charles, à toi la parole. Oui, merci Hassan. Et je vais déjà commencer par remercier encore Hassan et Ibrahima pour l'événement, mais également remercier les G-Diva parce que ce même discours-là, quand même, il s'apparente au discours que j'ai eu en 2016 au collège et tout. Et puis, forcément, ça marque. Et puis, je pense que vous en conviendrez. Quand vous voyez ça vous pousse vraiment, ça vous motive vraiment. Moi, ça m'a motivé à rejoindre une communauté. Donc ça, je pense que ce serait déjà mon premier conseil. La communauté AD2G, moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment continuer dans l'informatique, de m'introduire dedans. Donc, ce serait vraiment mon premier conseil. Rejoignez les communautés, c'est très important. J'aime bien penser que le fait de se rencontrer, de discuter tech, c'est un peu comme aller à l'église ou aller à la prière le vendredi. Bon, on y va pour cultiver sa foi. Ici, on vient, on se rencontre pour cultiver la passion. Donc, je pense déjà c'est très important les communautés tech. Encore féliciter cette initiative-là, en fait, de Microsoft User Group Sénégal. Donc, mon premier conseil, c'est ça, rejoignez les communautés. Vous avez l'information. Vous n'êtes pas forcément le meilleur. Vous allez croiser des gens là-bas qui vont vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Ça vous ouvre l'esprit. Et c'est ça. MLSC, c'est une communauté mondiale. Il y a des communautés locales, Microsoft User Group Sénégal, d'autres communautés également. Donc ça, c'est déjà mon premier conseil. Moi, personnellement, ça m'a aidé, ça m'a permis d'arriver jusqu'où je suis ici. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Et après, bon, je vais juste seconder les G-Diva sur tous les autres conseils. Travailler, partager également ce que vous faites. Parce qu'au début, c'est vrai que les G-Diva l'a dit, des fois, on fait des choses, on est dans sa chambre, on est dans son coin. On pense qu'on est le meilleur, on fait les choses, ça marche, c'est cool, mais est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il y a les bonnes pratiques? Il y a toujours ça. Et ça, toujours pour revenir sur la communauté, c'est les autres, en fait, qui vont venir apporter une plus-value à ça. Et on ne fait que grandir par rapport à ça, en fait. On ne fait que grandir par rapport à ça. Après, rejoindre le programme MLSC également, je dirais qu'il faut de la passion aussi. Donc, être passionné, ne pas léger des maladies, ne pas attendre forcément l'aval des autres. Parce que forcément, au début, vous allez faire des événements, vous allez faire des publications, vous allez faire des événements, il y aura 50 inscrits, le jour J, 0 inscrits, vous serez tout seul. Ça arrive, mais il ne faut pas se laisser décourager, il faut faire les choses. Et au fur et à mesure que vous allez faire les choses vont venir en fait. Comme on dit, tout travail paie. Et ça, je l'ai souvent vu, il y a des gens qui travaillent. Au début, ça ne marche pas, mais il faut stick to the plan, continuer à travailler, et puis forcément, ça va payer. Après, j'ai vu qu'il y avait certains MLSC également qui sont au niveau de la conversation. Je pense à Shalom. J'ai vu Ukiva Dapam aussi. Je ne sais pas s'ils ont des témoignages ou bien des recommandations à partager. Donc, voilà, s'ils peuvent lever la main, comme ça, on les fera venir. Mais voilà, c'est tout pour ma part. Je vais seconder les G-Diva. Et encore, merci pour l'inspiration. Cool. Donc, on va passer la main à Ibrahima. Il y avait Ibrahima et Yukiva aussi. Donc, à vous de voir qui va parler. On aimerait bien voir des Donc, têtes. Hein. Si vous pouvez activer votre caméra, qu'on puisse voir les têtes. Donc, Yukiva, vas-y, Ok. tu vas commencer. Vas-y, Yukiva. Donc. Vas-y, Yukiva. Comme ça, après, Ibrahima, tu vas... Oui, Diao, vas-y. Ah, ou bien, non, moi, c'est bon. Hein, je dis, c'est par rapport aux têtes, quoi. Ibrahima, Ok. c'est bon. Vas-y.
Ok, Yuki va en train de parler, donc c'est bon. Vas-y. Ok, merci. Bonjour à tous et merci Léger, merci l'éternel Charles pour ce moment de partage. J'espère que ma caméra s'allume. Voilà, ce matin quand j'ai reçu la notification de rappel, ça m'a fait vraiment plaisir de vous entendre parler du programme, surtout de Microsoft MLSA et puis de MVP. Sincèrement, je me suis fait avoir en voulant écouter certaines personnes sur le programme. Et Charles m'a vu envoyer des notifications. Bon, actuellement, je suis à plus de 2000 abonnés sur 2000 liens sur LinkedIn. Et dans mes groupes de formation, dans mes groupes de discussion, on est à près de 1500. L'autre qui est un groupe plus restreint de cybersécurité, on est déjà à 82. Donc, mon hobby, c'est de pouvoir dévaloriser ce qu'on entend dire de la cybersécurité. Et c'est ce qui m'a amené vers le programme Microsoft, surtout MLSA. Et malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Quand je m'y suis lancé la première fois, j'ai reçu une notification que j'ai fait une erreur grave. Et pour ça qu'on a arrêté ma progression. Quelques temps après, on me rejette du programme. J'ai dit OK. J'ai recommencé le programme. 2 semaines après, je n'ai pas de notification, je n'ai pas de nouveau, comment l'appelle-t-on, ID, comment l'appelle-t-on, ambassadeur ID. Et on m'envoie encore un mail disant que non, c'est bon. Il dit OK. Peut-être que c'est parce que moi-même, mon hobby de départ, c'était de devenir MVP. Donc, MVP en cybersécurité, comme il y a peu en Afrique, donc je vais me canaliser sur ça. Quand j'ai eu la notification, j'ai dit OK. Bon, j'ai monsieur qui est maintenant là, qui nous a vraiment passé à cœur ouvert. Moi, j'ai apprécié ça. Souvent, on dit que c'est les autres qui font qu'on n'avance pas. Au lieu de prendre là où on est tombé comme point de force, on se laisse aller. Ça fait quelques moments que j'ai laissé tomber le programme Microsoft en continuant dans le open source, mais surtout la partie Linux open source pour les endpoints, sécurité endpoint. Mais c'est que ce que j'ai reçu aujourd'hui, ça me donne encore la force de me retourner vers la sécurité, partie sécurité. Je fais partie du groupe sécurité de Microsoft, mais je n'exerce plus comme avant, en fait. À comprendre maintenant mieux le programme, c'est comme si moi-même, j'ai perdu du temps à tourner en rond au lieu d'avancer, de lire et d'avancer. C'est là où vraiment je voulais vous dire merci. C'est que vous avez réveillé quelqu'un qui, en un temps, j'ai cru que j'étais mort au fait. Donc, comme la plupart de mes collaborateurs, comme je les appelle, on reçoit des informations pour des programmes, mais on ne sait pas comment avancer dans ces programmes-là. Si vous avez, par exemple, des structures, des groupes dans lesquels on peut entrer pour évoluer, surtout que l'anglais fait peur, les gens ne vont pas sur Discord de MLSA. Ça, c'est vrai. Charles, là, je te dis la vérité. Les gens ne vont pas sur Discord de MLSA. On préfère traduire pour venir expliquer. Et c'était complexe. Le jour où ça n'a pas marché, j'ai posé des questions sur le groupe. Il y a un monsieur qui m'a contacté en bas. Il m'a dit peut-être que Microsoft a fait erreur. Parce que lui aussi, il a eu la même chose. Après, pour lui, on l'a restitué. Mais pour moi, j'ai pu continuer le combat. Vous voyez. Donc, si vous avez des groupes qui peuvent nous aider à avancer vraiment dans le programme aussi, ça serait bien qu'on puisse les avoir pour pouvoir vraiment discuter avec vous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, on a un marché de jeunes qui sont prêts à suivre des cohortes comme ça, mais qui n'ont pas. En fait, les gens ne prennent plus le temps de lire. Même s'il faudrait nous aiguiser à dire voilà, lis ici, ça va t'aider à avancer. C'est mieux, quoi. C'est mieux, franchement, c'est mieux. Et je vous en remercie. Hassan, bon, c'est la première fois qu'on se voit. C'est pourquoi j'ai allumé même la caméra. Merci à vous tous qui êtes présents. C'est hyper intéressant. Et j'aurais aimé avoir une communauté francophone comme ça, comme je le dis toujours. Ce sont les anglophones qui partagent beaucoup. Nous, les francophones, on ne partage pas. Exact. Voilà. Exact. Donc, merci à vous. C'était Oukiva Dapa,
Duxton. Ok. Merci beaucoup, Yukiwa. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va prendre Shalom qui a mêlé ça. Après, on clôture avec Ibrahima. Malheureusement, on est en train de dépasser le temps. Donc, Ibrahima, tu vas en parler. On prend juste Shalom qui va contribuer. Après, on passe directement à Ibrahima. Ok. Shalom, vas-y, tu as là. MLSA. Je suis là. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Si Oui, on oui, t'entend bien, on voit bien. Moi, je me prépare. Du coup, on aurait déjà être dans un événement, mais je suis là par rapport à ça pour vous dire quelque chose. Premièrement, merci pour l'initiative francophone. Moi, je ne suis pas francophone, moi, je suis lusophone, je suis angolais, mais je me débrouille un peu avec Ok. le français. Je me débrouille un peu avec le français. Léger, les noms est là, mais il n'est pas léger. Il a donné quelques paroles ici. C'est bon pour nous, comme Africains, nous aimons un peu, comme on dit en portugais, chicote. On aime qu'on nous frappe pour qu'on aille de l'avant. Nous avons ces petits problèmes-là. Du coup, merci beaucoup. Ce que je disais, je dis toujours à Charles, je dis à Jaurès, je dis à Dorian, d'ici peu, je serai avec elle. La francophonie doit bouger. D'ici peu, il y aura un événement Learn Life. Ils ont juste demandé les gens du portugais, espagnol et anglais et les chinois. Où est la francophonie? Tu vois, où est la francophonie par rapport à ça? Ce que Dapan vient de dire, c'est bon. C'est quelque chose que nous sommes toujours... Si nous faisons les choses avec union, nous parviendrons à beaucoup de choses. Il y a la question de Dapom, c'est réellement quelque chose très pertinent. Pour MLCA, qui sait, Charles crée quelque chose, un groupe par rapport au MLCA pour aider les autres. Il y a Léger pour aider aussi les gens qui veulent devenir MVP. Moi, je suis dans le Gold. Je cours derrière pour l'MVP. Et ma question est celle-ci par rapport à Léger. Pour quelqu'un qui doit être indiqué, disons le Léger, moi, je vais être indiqué pour la MVP Data Platform. Je travaille beaucoup avec les données, je dois voir Microsoft Fabric, Azure, plus les stacks données. Pour avoir une indication, je dois, c'est une condition sine qua non que je sois dans la même catégorie que vous êtes dans les DevOps, ou ça ne change rien? Non, ça ne change rien. J'ai besoin de voir simplement si c'est des documents que tu écris, je veux avoir les liens. Si c'est des vidéos que tu fais, je veux avoir des liens. Si c'est des activités que tu fais, je dois avoir l'information. Parce que quand je vais postuler, je vais prouver que toi, tu es digne qu'on t'évalue. Tu vois, non? Donc, je veux simplement avoir si... Et la meilleure façon, et c'est pour ça que je voudrais parler de visibilité. Vous devez avoir une bonne visibilité. YouTube vous donne une bonne visibilité. Pourquoi je fais la question? Moi, je suis déjà passé par le processus d'éducation pour 2 fois, tu vois? J'ai déjà été indiqué pour MVP pour 2 fois. C'est pour ça. Les 2 fois que j'ai été indiqué, les gars n'ont jamais été dans le même stake que moi. Non, c'est pas un problème. Et peut-être qu'il a mal renseigné, parce que si vous renseignez bien, moi, en tout cas, je regarde d'abord, si j'évalue et je vois, par exemple, que telle personne, je connais d'abord, je me renseigne d'abord avec notre technical lead Microsoft, je lui dis, ah, j'ai vu quelqu'un qui a un potentiel, je pense que sur 10, je vais lui noter sur 8, mais je vais avoir ta notation. Donc, avant de postuler, je suis sûr que si je postule, tu vas être MVP. Tu vois, voilà. Bon. Donc, s'il y a des conseils, je te dis, bon, je préfère que l'année prochaine, on prépare toi et moi ton évaluation l'année prochaine et je te donne des directives. Si tu fais ça, dès que je fais ta notation, je pense que Mohamed Attier, il y a d'autres MVP que j'ai nommés. Aujourd'hui, ces gars, ils sont dans la crème, quoi. Ok. Bon, moi, voilà. Ce que j'aime sur l'MVP par rapport aux avantages que tu viens de donner, moi, c'est juste le voyage pour l'MVP Summit. Ça, c'est quelque chose MVP Summit, oui. Le visa, on ne te refuse pas le visa parce que c'est Microsoft qui envoie une lettre. Donc, tu vas aux États-Unis, tu rencontres la crème des gens. Je pense qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré celui qui a créé C#. On a beaucoup discuté et je lui ai donné mes objectifs, devenir le meilleur. Il a rigolé.
mais je pense que dans 1 an, dans 2 ans, je vais revenir et lui dire, est-ce que tu t'es souvenu de notre discussion il y a 4 ans? Donc voilà, Ok. c'est un peu ça, quoi. Du coup, merci Hassan pour l'initiative. Des événements Ok, comme tel, merci ça Shalom. nous réunit. Merci. Ok. Donc, Ibrahima, on va laisser notre lead de communauté. Ibrahim, ton micro est sur Ton mute, hein. micro. Ton micro. Ah oui, bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Hassan, pour cette organisation de meetup. Et merci beaucoup, les équipes pour la présentation. Charles aussi, merci. Moi, c'est donnez-moi. Donc, moi, c'est Ibrahim Diaw. Je suis membre et fondateur de Groupe Sénégal avec mes amis comme Hassan, il y a Tidiane, il y a Charles aussi, parce que Charles, je peux dire que c'est la première personne avec laquelle j'ai discuté avec lui sur le programme, sur la communauté Microsoft User Group Sénégal. Donc, c'est lui qui m'a même poussé à vraiment m'engager sur la création de groupe. Donc, du coup, lui, c'est toujours un plaisir de le voir dans les activités de Microsoft User Group Sénégal. Alors, alors moi, je dirais que bon, c'est vraiment un plaisir d'entendre les Ardiva parce que récemment, j'ai regardé votre vidéo sur laquelle vous parlez comment devenir le meilleur développeur .NET au monde. Donc, j'ai vraiment apprécié les conseils que vous avez donnés et ce sont ces mêmes conseils que vous avez repris ici. Donc, du coup, c'est très intéressant donc, ce que vous avez dit. Donc, et vraiment, c'est quelque chose qui, qui est l'objectif même de la communauté Microsoft User Group Sénégal parce que nous, au Sénégal, on avait remarqué que bon, il y a pas mal de développeurs .NET, mais on ne se connaissait pas et qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se passent et que les gens ne sont pas au courant. Donc, on s'est dit que bon, pourquoi pas créer une communauté qui regroupe toutes les personnes qui travaillent sur ce domaine-là. Et maintenant, on pourra partager les steaks, les nouveautés, essayer de discuter entre nous, essayer d'échanger, de faire des séances de mentorat et tout, organiser, faire appel à des personnes plus expérimentés que nous de nous faire des webinaires comme celui-là. Donc voilà. Maintenant, du coup, quand vraiment j'ai vu que vous avez été le fondateur de ADDG, donc, parce que j'en avais discuté avec Charles, je crois. Bon, Charles, on avait discuté sur ça. Et il y avait même Mohamed Lamine Bara qui m'avait recommandé de vous contacter pour discuter avec vous sur ce sujet-là. Donc, parce que bon, moi, je suis une personne très passionnée par les technologies Microsoft. Donc, du coup, quand je vois quelqu'un qui évolue sur ce domaine-là, automatiquement, je me dis que bon, cette personne-là, on doit se connaître pour vraiment essayer d'échanger sur cette technologie-là, regarder les nouveautés et tout. Donc, c'est ça. Mais quand même, vraiment, je tenais à vraiment vous remercier pour votre disponibilité et ce bien beau webinaire que vous nous avez offert. Donc, vraiment, merci et chapeau à vous. Donc, je vais laisser Hassan continuer pour ça. Merci beaucoup. Alors, merci Ibrahima. Hassan, avant de conclure, je vais lancer un challenge. Charles et la communauté Microsoft User Group. Alors, je vous charge d'une mission parce que aujourd'hui, je suis à peu près sur 20 projets que je dois livrer, 20 projets que je dois livrer d'ici la fin de l'année. Donc, ça va être très difficile que je puisse... je suis toujours engagé dans la communauté. Mais Charles et Hassan et toute la communauté, Microsoft User Group est une communauté, mais on veut plus être que des utilisateurs. On veut être des acteurs dans l'écosystème .NET. Et c'est pour cela qu'on a créé Africa.NET Developer Group. Quand on dit développeur, il y a le réseau, il y a le multimédia, il y a tous les outils Microsoft. Donc, Charles, essaye de reconstruire le groupe. Moi, je mets 1 million sur la table pour le démarrage des activités. Je donne ça à la communauté, 1 million. Mais je veux que l'Afrique de l'Ouest puisse commencer à se faire entendre. Et quand je dis se faire entendre, je veux qu'on puisse voir et qu'on commence à voir les meilleurs produits de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et ça, je dis ma première contribution, je mets 1 million sur la table, mais je veux tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on doit avoir ADDG. On peut commencer déjà en virtuel, mais après, chaque pays, on organisera
des événements et on prendra des gens qui sont disponibles avec des sponsoring pour aller dans chaque pays et organiser ou installer officiellement le bureau. Donc, voilà, pour le démarrage des activités, je mets 1 million. Et voilà, je vous donne un challenge d'ici la fin du mois d'avril. Il faut vraiment que toute la structure soit disponible. Donc, il y a des Ivoiriens, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens, mais côté Côte d'Ivoire, moi, puisque je suis à la Banque africaine de développement, je vais gérer la communauté au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais s'il vous plaît, réveillez-moi tous les gens qui dorment et dites-leur qu'on a un gros challenge. Le challenge, c'est de devenir la crème du monde. Pas la crème en Afrique, parce qu'en Afrique, être meilleur en Afrique, les gars, c'est très facile. Donc, moi, je veux vraiment qu'on soit parmi la crème de la crème. Donc, voilà, merci beaucoup. Juste pour apporter juste pour apporter une réplique sur ce que Lézard Djiba a dit tout à l'heure. Moi, récemment, j'ai été contacté par la communauté .NET développeurs de Cameroun. Donc, eux, ils étaient un peu inspirés par la communauté Microsoft User Group Sénégal. Donc, ils avaient décidé vraiment, ils m'avaient demandé, j'ai fait des meets avec eux, je ne sais pas si Gibson est là. Donc, j'ai fait un meet avec eux pour discuter avec eux sur le développement .NET et tout. Après, eux, ils m'ont posé pas mal de questions pour voir comment fonctionne la communauté Microsoft User Group Sénégal et quels sont les domaines d'intervention et tout. Donc, je les ai quand même donné toutes les activités sur lesquelles nous intervenons et comment nous fonctionnons. Maintenant, eux, récemment, j'ai eu le plaisir de voir qu'ils ont créé une communauté qu'ils ont appelée Microsoft User Group Cameroun. Vraiment, ça a été un plaisir de voir ça. Excellent. Voilà. Donc, Hassan, je te demande une faveur. Abou Diaby a levé la main. Est-ce qu'on peut lui donner quelques secondes pour... c'est notre doyen. C'est notre doyen. D'accord. Ouais. C'est notre doyen. Donc, on va le laisser. Abou, mets ta caméra, Ouais, Abou. On va le laisser clôturer. Comme ça, on finit à 30. Okay. D'accord. Est-ce que vous me voyez? Voilà, merci Oui, beaucoup. Bien même, merci. bien. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, moi, je suis impressionné, vraiment content parce que ça fait des années que je cherche de voir cette passion, ce talent éclore en Afrique. Comme Djiba disait, on doit être à la crème, on top. Yeah. Parce que Exactly. les gens ont tendance à croire qu'en Afrique, on ne participe pas dans ces domaines-là. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de talents au Sénégal, il y a beaucoup de talents en Afrique. J'ai rencontré pas mal de Kenyans, de Camerounais, de Nigériens qui sont là aux États-Unis. Et maintenant même, je travaille avec les Sénégalais. Ça m'impressionne, ça vraiment m'impressionne parce que nous pouvons faire ce que les Indiens font. Les Indiens sont très cotés ici aux États-Unis, partout dans les grandes entreprises, tu vois, c'est les Indiens qui dominent. Les Africains ont le talent, ils ont la capacité, la connaissance. Je crois que c'est le début, ce que Djiba dit comme ça, c'est le début. Il faut forcer, we have to lay out the passion, for the next generation. So yes. Let's make it. Let's make it. I think we can make it. So, en tout cas, vraiment, moi, je suis impressionné. Les démonstrations m'ont vraiment impressionné et j'ai les contacts journaliers avec Ibrahim. Je le vois coder. On n'a rien à envier aux autres. To be honest with you, on n'a rien à envier aux autres. Il faut seulement qu'on s'organise, qu'on se fait voir et qu'on compétit dans les organisations internationales pour montrer nos capacités, nos passions. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Yeah. Appreciate. On va clôturer. Ce fut vraiment passionnant. On a débordé de 30 minutes pour ce qui montre au fait la passion en fait et le fait que tout le monde veut qu'en fait cette communauté aille beaucoup plus loin. Comme Léger l'a dit, qu'on ne soit pas simplement des consommateurs, mais aussi des producteurs. Et merci beaucoup à toi, Léger, pour ton temps et tout. Merci beaucoup à toi aussi, Charles. Et on se dit peut-être pour une prochaine fois, Inch'Allah, pour un autre événement. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Okay. Merci. Allez, ciao, bon week-end. Ciao. Je été fatigué ces temps-ci parce que tu m'as donné un appétit d'apprendre plus, quoi. Écoutez, les gars, vous avez mon email, vous avez mon LinkedIn. Moi, je suis quelqu'un, je réponds à peu près à 100 messages par jour pour les communautés.
OK, jusqu'aux communautés Microsoft qui sont basées à Redmond, OK. Donc, ne vous inquiétez pas. N'importe quelle question, n'importe quelle demande, je m'engage que sur ce que je peux, je maîtrise et sur ce que je connais. Donc, n'hésitez pas. OK, et je compte sur vous pour vraiment la communauté. Il ne faut pas qu'on attende demain. Et c'est maintenant. Hein? OK, c'est maintenant qu'il faut y aller. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. OK, merci. Thank you. Ibrahim, on se capte tout à l'heure. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. OK.